Alors, partagez à qui? Alors, partagez à qui? Alors, partagez à qui? Je crois que je suis toute seule encore. Exact. Mon Dieu, ma gorge me fait mal. Bonsoir, pour ceux qui sont déjà là, je suis en train de faire mes partages. Dès que je finis mes partages, j'arrive tout de suite. Aujourd'hui, ça va être un beau débat. J'adore le débat. Ils sont déjà là, je suis en train de faire mes partages. Dès que je finis mes partages, j'arrive tout de suite. Aujourd'hui, ça va être un beau débat. J'adore le débat. Dès que je finis mes partages, j'arrive tout de suite. Aujourd'hui, ça va être un beau débat. J'adore le débat d'aujourd'hui. Il faut que je me crée des groupes, en fait. Ça va être un beau débat. J'adore le débat d'aujourd'hui. Il faut que je me crée des groupes, en fait. Bonsoir tout le monde, ça va? J'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, c'est bien, tant mieux. Fofana Baka. Bonsoir à toi, mon frère. J'espère que tu vas bien. Damou, comment ça va? Partagez le live. On est à fond. Partagez le live, partagez le live. Ous Paris, comment ça va, ma lumière? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du célibat. Aujourd'hui, on va parler. George, je t'ai vu passer, c'est top, ça veut dire que tu as vu ma notification ou sur WhatsApp ou autre. Brahim Kamara, bonsoir. Partagez le live s'il vous plaît pour toutes les personnes qui me découvrent. Je sais que vous me découvrez, c'est pas évident, mais vous n'allez pas être déçus, ça c'est sûr. Pour toutes les personnes qui me connaissent, mes abonnés, mes lumières chéries, s'il vous plaît, partagez le live, likez. Je viens de me connecter, je suis un petit peu en retard. J'ai pas fait d'affiche comme d'habitude parce que c'est la course. Et donc, j'avais pas le temps. Aujourd'hui, on va parler de célibat. Aujourd'hui, je vais même vous donner la parole pour ceux qui ont envie de parler, pour ceux qui ont envie d'échanger. Oui, mais comment ça va, ma lumière? Je suis contente. Je pense que c'est un sujet qui va te plaire. Ça va, mes lumières? J'espère que tu vas bien. En tout cas, oui, mais ça va? Ça va, ma soeur? Oui, donc en tout cas, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Baïsi Fatou. Je t'ai vu 8 mai. Ah, j'ai vu quelqu'un passer là que je connais. Mais c'est pas grave. En tout cas, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, partagez, s'il vous plaît, likez. Je vois pas du tout de like. Là, il n'y a aucun like qui passe. Et il n'y a que comme ça que le live sera promu. Sachez que je suis pas à jour dans les notifications, dans les partages, tout ça et tout. Franchement, ça me demande beaucoup d'organisation. C'est un peu chaud en ce moment. Bonsoir, c'est la première fois que je me connecte. Eh ben, Tatian, je sais pas si t'es une fille ou un garçon, tu vas te régaler. Laisse-moi t'éblouir aujourd'hui. Tu vas te régaler. Le live, il est doux. Le live, il sera sans filtre. Ça fait partie de mes... Tatiana. Ok, Tatiana. Ma chérie, parce qu'il y a écrit Tatian dans ton nom. Donc, ben, il n'y a pas de souci, Tatiana. Coucou, Africa Shop. Ma lumière, ça va? Oh, Kadi, ma soeur. Moi, ma soeur. C'est bien que tu sois là. Bonsoir à mes lumières en train de venir. Je sais que vous allez apprécier aujourd'hui. Alors, pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, moi, je me prénomme Baïsi Fatou. C'est mon nom de réseaux sociaux, mon prénom d'auteur. Bonsoir, Diara. Luxe dit bonsoir, vous allez bien? Vous allez parler de quoi? Mon frère, regarde le titre déjà. Tu vas savoir que je vais parler de quelque chose de
je pense qu'il peut t'intéresser si tu es célibataire. Donc voilà, pour toutes les personnes qui me découvrent aujourd'hui, moi je suis Baïssi Fatou. Baïssi Fatou, c'est un auteur. Voilà, le livre se nomme Héritage. Je compte sur mes modératrices, j'en ai vu une passer, pour vraiment faire la promotion du livre. Honnêtement, c'est un livre qui parle de mes 14 années de mariage. Merci pour les likes, c'est très important. Mais je t'ai découvert sur Instagram il y a 2 semaines et j'ai beaucoup aimé. Ah, tu vas adorer. En live, c'est encore pire. Si tu m'as aimé sur Insta, en live, tu vas m'adorer. Donc, partagez le live. Tatiana, partage le live. Parce que c'est une chose de me connaître à travers des réels. C'est une autre chose de me découvrir à travers des lives. Donc, mes lives, j'en fais très peu dans la semaine. J'en fais que 2. Donc, vraiment, il faut tirer la leçon. Zazou, je t'ai vu passer ma lumière. Je vous vois passer, mes frères et mes sœurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être un live spécial célibat. Il faut savoir que Baïssi Fatou, comme je vous l'ai dit, c'est un auteur qui a été marié pendant 14 années. Mon histoire parle de moi. Ton livre, Pépite. Ah, Kani, merci ma lumière. Mais comment ça se fait que tu m'as pas fait de retour? Tu as mon numéro sur le livre. Il y a mon numéro, Kani. Pourquoi tu m'as pas envoyé un message pour me dire Fatou, une pépite ton livre? Et m'envoyer une photo même de ta main avec le livre. Mais toi aussi, ma chérie, c'est important. Hein? Le livre parle de quoi? Il se vend. Diara, le livre, il se vend trop bien. Même moi, je m'attendais pas à ça. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, je sors de nulle part, je suis arrivé, je suis parti avec ma maison d'édition. Oui, c'est vrai, je vais le faire. Ah, tu dis ça, Kani, mais il faut vraiment le faire, d'accord? C'est important, moi, de créer des liens avec mes lectrices. C'est très important. J'ai donné à ma petite sœur aussi. Ah, très bien, ma sœur Kani. Il faut envoyer à toutes les femmes et les hommes, parce que j'ai autant d'hommes qui lisent ce livre que de femmes. Donc, comme je disais, mes lumières, pour ceux qui me découvrent, il est où? Alors, Diara, mon livre se trouve dans mon lien, dans ma bio, pardon, TikTok. Tu vas dans ma bio TikTok, il y a un lien où il y a tous mes réseaux sociaux. Tu vas voir ma page YouTube, tu vas voir mon Instagram. Mon Instagram, il cartonne en ce moment. Même moi, je suis étonnée. Tu vas voir mes autres réseaux sociaux et surtout, tu vas voir le lien de mon Amazon. D'accord? Donc, si tu es en France, c'est celui qui est en France maintenant. Si c'était dans un autre pays que la France, tu m'envoies un message en privé. Comme ça, au moins, je te mets le lien de l'Amazon de ton pays. D'accord? Parce que parfois, les frais de livraison, c'est pas la même chose. Dans tous les cas, Nampili. Ah, il y a quelqu'un qui te connaît, Nampili. Je t'ai pas vu, ma sœur. Ça va? Tu vas bien? En tout cas, aujourd'hui, vous savez, pour les personnes livres disponibles, alors, on t'a censuré, ma chérie. Je suis en France. Ben, Diara, vas-y, va directement sur la bio. C'est une pépite. Tu l'as bien vu, Kani, elle l'a dit, c'est une pépite. C'est réellement une pépite et c'est pour ça que le livre, il marche. Parce que je parle sans filtre. Tanto, ma lumière. Je t'ai vu, ma sœur. Comment ça va? Alors, mes lumières. On a fait un petit peu de pub. Bon, vous savez qu'on est là. Janké, comment ça va, ma sœur? Vraiment, lorsque j'ai écouté, j'ai kiffé. Tatiana, c'est obligé que tu kiffes. La prétention, hein? Mais c'est important. Bon, c'est important parce que comme il est déjà bientôt 22h et que moi, mes lives, ils durent que 1 heure, voire 1h30 max. Donc, on va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, le live, il est spécialement pour les gens célibataires. Donc, pour vous, les femmes qui sont mariées, vous pouvez juste vous régaler et vous affairer. D'accord? C'est pour vous, vous êtes tranquille aujourd'hui. Vous savez que tout le début de l'année 2024, je vous ai vraiment donné de la valeur, vous les femmes mariées. Je vous ai vraiment donné de la valeur. Parce que j'ai été une femme mariée pendant 14 ans. J'ai expérimenté tout type de situation dans le mariage. Bonsoir, mon frère. Et en même temps, j'ai duré quand même 14 ans. Donc, j'avais quand même beaucoup de choses à partager et autres. Et bien sûr, voilà, les expériences de la vie aussi que j'ai pu partager. Mais, il faut savoir que ça fait pas très longtemps que je suis célibataire. Et pour vous dire vrai, mes lumières, donner des conseils sur le célibat et donner des conseils sur le mariage, ça fait 4. C'est pas les mêmes conseils. Donc, pour vous dire vrai, ça fait pas très longtemps que je me suis mise dans le marché du célibat. Parce qu'il faut savoir, mes lumières, c'est très important. J'aimerais que pour toutes les personnes qui sont dans le live et qui veulent vraiment apprendre de mon expérience, vraiment apprendre de ma science, de prendre un stylo et une feuille et de noter. C'est très important de tirer des leçons des autres. Beaucoup de jeunes femmes, franchement, elles ont peur de se lancer dans le marché du célibat parce qu'il faut le dire la vérité, le terrain est salé, le terrain est pimenté, le terrain est difficile. Et si vous n'êtes pas armé, la vérité, vous tombez. Vous tombez. Et vous comprenez bien quand je dis vous tombez, c'est quoi? Quand je dis vous tombez, c'est quoi? Vous devinez? Dites-moi. Vous devinez ou pas? Quand je dis vous tombez. Tatiana, ça veut dire quoi vous tombez?
Ça veut dire quoi? Et sa fillette a l'héritage. Mais pourquoi mes lumières, vous me faites pas de retour? Mais c'est quoi cette timidité-là? Mais il faut m'envoyer, il faut connecter avec moi, mes sœurs. Mais moi, je suis là pour vous. Oh là là, vous tombez, nous les loups, on vous mange. Mais oui, mon frère, c'est pour ça que je suis là. C'est pour expliquer que... Ah, vous là, vous n'êtes pas que des loups. Vous êtes plus que des loups. Allez, connectez, partagez et likez, s'il vous plaît. Je vois plus de likes. Je vois plus de likes. Merci, mon frère, de l'avoir dit. C'est très important. Parce qu'il y en a plein, ils vont dire, ils vont faire les gentils, là, les petits princes. Alors qu'en réalité, c'est des charros. Le titre m'intéresse. Mais c'est la base, le titre. Le célibat est violent, ma sœur. Le célibat, il est violent. Le célibat est violent. J'ai fait un réel sur le célibat. Le réel, il a fait presque 1 million sur Instagram. Presque. On est à 900 000 vues. On a 900 000 vues juste parce que j'ai dit le célibat est dangereux. Le célibat est dangereux. Le célibat, il est dangereux. Je souffre de mon célibat. Hey, Kéria. Viens, ma soeur. Écoute le live aujourd'hui. OK? Connecte-toi et écoute le live. Pour toutes les personnes qui font des demandes, il n'y a pas de souci. Je vous prendrai après le live, s'il vous plaît. Laissez-moi juste faire mon petit thème et après, je vous promets que je vous laisse la parole. D'accord? C'est important qu'on interagisse. Donc, Yako, grande sœur. Hey, mon frère, c'est pas grave, t'inquiète pas, tu auras l'occasion de monter. T'inquiète pas. Héritage, c'est de qui? Alors, l'héritage, il est de moi. C'est ce que je transmets à toutes les personnes qui veulent se former au mariage et en même temps qui veulent se poser sur la question de la place de la femme noire dans cette société. Vraiment, 30 ans célibat, il y en a marre. Kiryara, pardon, ma soeur. Dégourek, comme on dit dans ma langue. Écoute-moi bien, ma soeur. Il ne faut pas avoir marre du célibat. Il faut kiffer le célibat. C'est ça le secret, en fait. Tant que tu ne kiffes pas ton célibat sera dangereux. Ton célibat sera violent. Ton célibat sera méchamment. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par le livre Héritage, et vraiment pour toutes les jeunes femmes qui ne sont pas mariées, pour de vrai, vous êtes gâtés. Je pense que le livre, même, il va plus parler à une femme. Mais arrivé à un certain âge, on souffre des... Mais oui, je sais Kyria. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis mal ton prénom. Vous êtes sénégalaise? Je suis sénégalaise gambienne, ma lumière. Donc, comme je disais, ce livre, vraiment, il va parler autant aux femmes célibataires qu'aux femmes mariées. Mais franchement, celles qui sont le plus gagnantes, c'est les célibataires. D'accord? Parce que vous, au moins, vous avez votre guide. C'est un guide. Mais bon, on poursuit sur le thème. S'il vous plaît, faites vos partages. Je vois vraiment pas de cœur. Si vous ne faites pas de cœur, on ne peut pas promouvoir le live. Et ça ne va pas être bien. Parce qu'en fait, les gens, ils vont nous prendre en cours de route. Et c'est là qu'ils vont me dire, répète. Et moi, je ne vais pas répéter. Donc, on commence le sujet. Le sujet, c'est le célibat est violent. Mes sœurs, s'il vous plaît, toutes les personnes qui sont célibataires dans le live, mettez-moi un 1. Mettez-moi un 1. Mettez-moi un 1, s'il vous plaît. J'ai envie de voir s'il y a des femmes célibataires dans le live. Mettez un 1. C'est très important. Jarat, tu es célibataire? Youpi! Je mets un 1. Youpi! Mam chasseuse, youpi! Prospérer, youpi! Miss Baldé, youpi! Ami, youpi! 8 mai, hey! Youpi! Awa, t'es pas célibataire. J'ai vu juste ton j'aime. Ok, il y a que ça comme célibataire? Après, c'est que des femmes mariées. Bonsoir, je trouve que c'est le mariage qui est un peu plus chiant que c'est... Voilà les gens qui sont violents. Awa, youpi! Il y a qui d'autre qui est célibataire? J'ai pas dit les hommes, j'ai dit les femmes célibataires, s'il vous plaît, mes sœurs. Il faut que vous... Donne ta place PTDR. En tout cas... Allez, je continue le thème. Bon, il y en a qui veulent garder leur secret. Vous savez, c'est pas un secret d'être célibataire. C'est le club des célibataires. Mais parce que c'est le thème, ma chérie. Le thème, c'est le célibat est violent. Donc, c'est logique que c'est les célibataires qui viennent ici. Ah, moi, je dis rien, j'observe seulement. Oui, parce que tu es un loup, mon frère. Et tu as le droit d'observer. Parce qu'il y a des belles femmes dans ce live. Donc, il faut profiter pour observer. Donc, pour toutes les femmes célibataires, sachez que vous êtes chanceuses aujourd'hui. Ça va être un live où on va échanger, on va donner un petit peu son point de vue sur le célibat. Vous savez, mes sœurs, moi, j'ai fait les choses à l'envers. Faut comprendre que moi, je suis d'origine sénégalaise gambienne et que je suis issue d'une famille assez dysfonctionnelle. Bon, maintenant, ça va un petit peu mieux, mais à l'époque, c'était pas trop ça. Et donc, moi, je me suis mariée très tôt. Le premier homme qui m'a draguée dans ma vie, Miskin, je me suis mariée avec lui. Et lui, il m'a appris la vie. Donc, quand j'ai décidé de me divorcer, je vais la mettre
je vais le mettre au calme et je note. Tout le monde doit noter parce que c'est très important ce que je vais dire aujourd'hui. Sachez qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, mais il y a des choses, ça va passer sur le coaching, c'est normal. D'accord? Il faut bien que je gagne ma vie, il faut bien que je mange, il faut bien que je dors bien, il faut bien que je continue à grossir, et puis il faut bien que les femmes soient épanouies. Vrai ou faux? Donc, on ne peut pas tout dire sur Internet, il faut arrêter. Mais, on va vous donner quand même certaines notions. D'accord? Coucou Victoria, ma soeur, je t'ai vue. Alors, il faut savoir que, comme je le disais, moi, j'ai fait les choses alors... Bon, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'ai fait les choses très tôt. Je me suis mariée à l'âge de 16 ans, ma soeur. Imagine-toi. Je me suis mariée à l'âge de 16 ans. Merci. Mouah. Toujours rayonnante. C'est important de rayonner. Enregistrer même. Merci. Vous, dans tous les cas, le live, je le mettrai sur ma chaîne YouTube pour toutes celles qui voudront regarder le replay, vous le regarderez, ok? Donc, comme je disais, je me suis mariée à l'âge de 16 ans. Donc, imaginez-vous, mon ex-mari, je l'ai connu à l'âge de 14 ans et il m'a mariée à l'âge de 16 ans. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la vie, quelqu'un qui ne sait même pas ce que ça veut dire célibat, qui se marie, qui a été formé au mariage, qui a souffert dans son mariage, qui a aussi eu des belles choses dans son mariage, qui a eu des enfants. En plus, moi, j'ai 3 filles, donc 3 enfants. Ah oui, c'était toi dans les vidéos, mais toi aussi, ma chérie, tu m'as pas reconnue? C'est moi. Mais c'est moi, ma go. Bon, allez, on continue. Donc, comme je disais, c'est comme ça que, quand j'ai divorcé, beaucoup de mes mamans m'ont dit, non, si tu divorces, tu vas devenir une chaga. Je peux pas parler parce qu'on est sur les réseaux. T'es toute innocente alors. Hein, mon frère? Je suis pas si innocente que ça. Mais, j'essaie de faire la petite pieuse, vous voyez? Bon, on reste sérieux. Donc, comme je disais, donc quand moi je suis sortie de mon divorce, parce que c'était un mariage très très difficile et très très médiocre, faut le reconnaître, très 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 médiocre, d'accord, avec de la violence conjugale, avec de la pauvreté, avec de l'infidélité, bon, tu sais pas où attraper, ben à un moment tu te dis, ben franchement, vaut mieux que j'en fasse ma vie, non? Bon, refaire sa vie, c'était pas forcément se trouver un nouveau mari. C'était juste quitter la relation. Et donc, vous connaissez les mamans. Les mamans, à chaque fois, ils vous disent, non, ne sors pas. Si tu quittes ce mari, tu vas trouver caca. Faut pas laisser pipi pour avoir caca. Mais le problème, c'est que moi, j'avais caca. Moi, j'avais un caca. C'est pas méchant, mais j'avais un caca. Donc, je suis désolée, je préférais connaître dehors plutôt que de rester dans le caca et dans le diarrhée. Parce que le caca, c'est quelque chose, mais la diarrhée, c'est encore pire. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté cette relation. Mais émotionnellement, je n'étais pas prête à savoir ce qui m'attendait. D'accord? Donc, j'ai fait à peu près 1 an de goumin, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que pendant 1 an, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire un homme qui te drague. Parce que moi, j'étais restée à l'époque de 2000, 2002, 2003, 2004. À l'époque, quand les hommes ils te demandaient, est-ce que tu as un numéro? Vous voyez, moi, miskine, surtout un mariage arrangé. C'était pas un mariage arrangé, ma chérie, mais tu t'inquiètes pas, il faut que tu lises mon livre pour que tu comprennes. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc moi, miskine, j'étais encore dans les époques, 2003, 2004, 2005, que les gens, ils te demandent un numéro. Je comprenais pas le game. Déjà, j'avais pas compris que beaucoup se faisaient par les yeux, beaucoup se faisaient par les échanges de manière, il fallait faire un peu de manière. Bon, j'avais pas compris que la séduction, c'était tout un art. Et en plus de ça, j'avais des croyances extrêmement limitantes. Dans ma tête, déjà, je me disais, parce que normal, je suis issu d'une communauté qui voit la femme malheureusement très médiocre, d'accord? Quel dépensement. Ne me faites pas rire, c'est important le sujet. Continuez à liker s'il vous plaît et partagez le live, c'est extrêmement important. J'ai vu qu'il n'y avait que 8 partages. Augmentez les partages s'il vous plaît, tu étais trop jeune. Eh oui, Tatiana, j'étais un bébé. Donc, partagez le live, je vois qu'il n'y a aucun partage, il n'y en a que 8 depuis. C'est important, partagez le live et continuez à liker s'il vous plaît. Il faut que vous donnez ce live parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent du célibat. Et en fait, si elles comprenaient les règles du célibat, je pense qu'elles ne souffriraient pas autant. Mais comme moi, je suis intelligente, vous êtes mariée en France, ma chérie, je suis célibataire. On parle de live de célibat, c'est que je suis célibataire. Bon, ça ne veut rien dire ce que j'ai dit. Mais actuellement, je suis célibataire. Et le jour, même si je serai mariée, je parlerai encore du célibat parce que franchement, le célibat, c'est doux. Les gens trouvent que le célibat, c'est triste, mais en réalité, c'est une super belle épreuve. Mais après, c'est vrai que moi, je kiffe mon célibat. C'est pas la même chose, hein. Il y en a qui ne le kiffent pas. Mais on va vous apprendre à le kiffer. Si Dieu le veut. Célibat depuis 9 mois. Après 10 ans de couple et 3 enfants. Bravo Stella. Bravo ma soeur. Dis-moi, t'es une petite joueuse encore. T'as pas commencé. T'as pas commencé le célibat, toi.
Toi, là, t'es encore une femme mariée dans ta tête, là. Là, t'es encore... Dis-moi, là, dans ta tête, t'es encore mariée. T'as des comportements encore. Tu fais les mêmes courses. Attendez, c'est pas le thème. Faut pas m'égarer. Parce que, il faut savoir que il y a des phases. D'accord? Après une séparation. Là, je parle du célibat en global. Mais, il y a plusieurs types de célibataires. Il y a la célibataire, la jeune femme célibataire qui n'a jamais été en couple, qui n'a jamais été en couple. Ok? Ça, c'est la petite jeune célibataire. Il y a la jeune femme célibataire, c'est-à-dire une femme qui arrive à l'âge de 30 ans, 35. Voilà. Cette femme-là, c'est un autre type de célibat. Il y a aussi le célibat des femmes divorcées comme moi. Moi, je suis une femme divorcée. Ça aussi, c'est un autre type de célibat. Il y a le type de célibat aussi des femmes divorcées avec enfants. Coucou ma belle, ravie de te revoir. Mais tu t'es pas là la semaine dernière? Ça va ma Sarah, ça faisait longtemps. Moi, j'ai 31 ans. T'es trop jeune ma chérie. T'es trop jeune, moi. Tu vas trouver beaucoup d'hommes. Fais attention, hein. Tu me contactes, hein. Si tu vois que c'est un peu compliqué là dehors, là, tu m'appelles, d'accord? Le célibat, c'est pour toi parce que tu as vécu une relation alors que nous autres, nada. Mais ma chérie, c'est pour ça que je suis là. Parce que moi, j'ai fait les choses à l'envers. Je me suis mariée très tôt, donc j'ai connu comment ça fonctionne dans le mariage. Et je suis rentrée dans le célibat. Donc, on aurait pu dire, ah, Miskine, elle n'a rien compris. Mais c'est là ma force. C'est là ma force. Et c'est vraiment une grande force d'avoir fait les choses dans ce sens-là. Parce que, bien sûr, tu vas prendre des balles perdues. C'est logique. Voilà, ça fait partie de la vie de faire des erreurs pour comprendre le terrain. Mais, quand tu as été marié, tu comprends tellement une certaine zone de confort, une certaine sécurité, qu'en fait, tu peux très vite savoir où tu veux aller. Mais ça va dépendre de toi, madame. Donc, on continue le sujet. J'aime trop ton mood. Merci, Stella. Donc, comme je disais, mes lumières, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Comme je disais, donc, il faut savoir qu'il y a la femme divorcée avec des enfants. D'accord? On appelle ça les mères célibataires. Les mères célibataires, il y a la femme divorcée et il y a la femme qui a eu des enfants hors mariage. D'accord? Et même ces deux-là, c'est pas encore le même mindset. D'accord? Et enfin, il y a les veuves. Il y a les femmes veuves, c'est-à-dire celles qui sont, leur des maris est décédé et ils vont dans leur... Donc tout ça, c'est célibat. Tout ça, là, tout ce que j'ai dit, c'est célibat. D'accord? Et le problème, c'est que ce game, c'est que tout le monde est mélangé dans le même marché et tout le monde cherche à trouver l'homme qui le convient. Mais il faut savoir aussi que la femme a des étapes. Je comprends que tu dis ce que tu dis, mais à un certain âge, tu as tellement la pression des parents. Mais oui, c'est pour ça que je te parle, ma soeur. C'est pour ça que je parle. Tu m'as pas entendu depuis le début, j'ai dit, moi, avant de divorcer, j'étais dans le caca, mais on voulait me laisser dans le caca parce que, soi-disant, dehors, c'est la merde. Bon, dehors, c'est la merde, mais moi aussi, j'ai pas envie de mourir dedans. Vous êtes célibataire depuis combien de temps? La vie est belle, je suis célibataire depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis célibataire, mais il faut le reconnaître, ma lumière, que je peux considérer que ma première année, je ne me considérais pas comme une femme célibataire parce que, émotionnellement, je n'étais pas disposée même à rentrer dans le marché du célibat. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes. Merci Loulou, ça fait plaisir ma soeur. Merci pour les cœurs. Continuez les partages s'il vous plaît, c'est important mes lumières. Merci encore. Merci Boro, merci les filles, merci Loulou. On est ensemble ma lumière. Je vais vous faire aimer le célibat. Et plus vous allez aimer le célibat, plus vous allez kiffer votre célibat, plus vous allez voir que vous allez attirer les hommes à vous. Ah, mes sœurs, laissez-moi finir mon histoire, pardon. Je vais vous inspirer aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas pour les femmes mariées. Aujourd'hui, c'est pour les femmes célibataires. Donc, comme je disais, mes lumières, comme je disais, donc il y a plusieurs types de célibat, d'accord? Mais tout ça, on est tous dans le même marché. Mais il faut comprendre que les hommes, ils ne sont pas compliqués. Wallahi billahi tallahi, j'ai juré. En fait, les hommes, ils ne sont pas compliqués. 8 mai, prends une séance de coaching. Moi, j'ai pas de mots à te dire. Ah ouais, je suis plus trop jeune, je trouve lol, j'ai vieilli quoi, mais merci ma belle. Dia, tu as quel âge ma chérie? Tu as quel âge? Bon, je continue le thème, sinon vous allez m'engueuler. Il faut savoir que les hommes, en fait, ils sont pas compliqués. Vous savez, moi, ma chance, c'est que j'ai une très grande 42 ans. Ma soeur, je connais quelqu'un qui s'est marié à l'âge de 55 ans, là, il n'y a pas longtemps. 55 ans. C'est pas l'âge, ma soeur. C'est pas l'âge, le blocage. Je te jure, c'est pas l'âge. C'est ton mindset, le problème. Nous, les règles du célibat. On continue. On s'égare pas. Il faut savoir que les hommes, en fait, ils sont pas compliqués. En réalité, ils sont vraiment pas compliqués.
Mais le problème, c'est que nous, les femmes, on veut que les hommes soient comme nous. On veut que les hommes pensent comme nous. On veut que les hommes comprennent les choses comme nous. Alors que Dieu ne nous a pas créés comme ça. Il nous a créés pour se compléter. D'accord? Et ça, ce qui est ma chance, je le reconnais, c'est une chance que Dieu m'a donnée, c'est que j'ai une facilité à mettre à l'aise les gens pour qu'ils me confient leur vie. Et avant, je pensais que c'était quelque chose d'anodin. Je pensais qu'ils se confiaient à n'importe qui. Et en fait, autant les hommes que les femmes, âgés ou plus jeunes, ils ont une facilité à se confier. Et malheureusement, comme j'étais une petite fille dans le célibat, miskine, qui souffrait de sa relation toxique, ben, j'étais pas émotionnellement apte à comprendre les signes des hommes. Les hommes ne viendront jamais vous voir vous dire « je te kiffe ». Les hommes ne viendront jamais vous voir vous dire « j'ai envie de toi ». Ils viendront jamais vous dire ça. Mais ils vont passer par des petites actions, des petits actes qui vont faire que il faut que tu comprennes entre les lignes. Donc déjà, moi, miskine, à l'époque, je comprenais pas trop. Pour moi, c'était de l'amitié, miskine. Mais en fait, j'ai eu tellement plein de petites attentions. Bon, c'est ma chance, hein. Je me suis pas fait mougou, quoi. Voilà, parce que j'aurais pu me faire mougou tellement bêtement quand je repense. Ben, alhamdoulilah. Mais il faut comprendre un truc. Comme je disais, les hommes sont simples. Première règle à comprendre sur les hommes. Mettez-vous en tête ça. 1. Faut capter les codes. Non, les codes, ils sont lourds. Les codes sont lourds. Oh, les codes sont compliqués. Mais toi, tu as été une femme mariée, miskine, en plus avec un pervers narcissique qui a tout fait pour gâter ta confiance en toi. Donc, dans ta tête, tu penses que tu es une femme vilaine. Déjà, premièrement, pour vous faire un petit peu rire mes lumières. Donc, quand le monsieur à côté de toi, il te dit, mais pourtant, t'es belle. Tu penses qu'il dit, t'es belle pour te faire plaisir? Vous aussi. Pourtant, tu penses qu'il te dit ça pour te faire plaisir, pour te regagner confiance en toi. Mais en fait, il veut te mougou. Maintenant, quand le monsieur, tous les matins, il te fait des petites attentions. Il te ramène des croissants. Il t'achète des petits cadeaux. Toi, tu dis, oh, il est trop gentil. Il achète des cadeaux à tes enfants. T'en as rien compris. Il veut te mougou. Toi, tu dis, oh, il est trop gentil. Quand le gars t'amène au restaurant, viens, je te paye à manger. Viens, Fatou, viens, je te paye à manger. Tu penses que il a envie de te faire plaisir? Non, il veut te mougou. Quand tu viens, tu lui dis, j'ai envie de faire telle formation. Le gars, ses formations sont à 400-500 balles. Toi, il te fait le prix gratuit. Bon, toi, tu es qui pour qu'on te fasse un prix gratuit? Mais il veut te mougou. Quand le gars, il t'accepte dans son cabinet alors qu'il a là les clients, il a beaucoup de clients, mais toi, il prend le temps pour t'écouter. Bon, toi, tu as quoi de plus que les autres? Il veut te mougou. Ah non, mais comme t'as rien compris, comme tu n'es pas connecté, comme tu ne sais pas que les hommes, leur premier critère, faut pas trop dévoiler. Oh mon frère, toi aussi, laisse-moi parler à mes sœurs. Pourquoi vous n'êtes pas bien? Laisse-moi parler. Hein? T'es une gamine. Je viens de séparer il y a trop longtemps, je viens avec ça. Je jurais, moi je sais. Eh, celles qui sont là, qui connaissent les codes, partagez s'il vous plaît. Nous partagez parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui comprennent rien. Mais, comme je disais, bon, ça c'est une femme qui plaît déjà. À qui on lui fait des choses comme ça. Mais une femme à qui on ne fait rien, c'est que tu n'es pas attirante. Déjà, ça, il faut se l'avouer. Attends, une fois il t'a mougou, c'est fini, il ne faut pas tomber dans les pièges. Non, parce que ça ne veut rien dire. Des fois, il t'a mougou, mais tu n'es pas tombé dans son piège. Parfois, le mougou, ça peut être tellement doux qu'il n'a plus envie de te lâcher. C'est ça même qui est pire. Je préfère un mougou pan qu'un mougou attrapé, bloqué. Je te marie pas, mais tu refais pas ta vie. Ça, c'est dangereux. Ah oui, ma chérie. Il faut comprendre les codes. Mais bon, on avance. Laissez-moi gagner mon argent. S'il vous plaît, j'ai pas envie de tout dire ici sur TikTok. D'accord? On est là pour apprendre, mais on n'est pas là aussi pour s'appauvrir. On est d'accord, hein? Mes lumières, donc, on avance. La plupart des femmes d'aujourd'hui n'ont rien à offrir à un homme. Je suis totalement d'accord avec toi, Didier. Pourquoi tu casses mon mood? Laisse-moi parler. Oh, laisse-moi parler. Ne dis pas tous mes secrets, moi aussi. Hein? Donc, moi, je comprenais pas les codes. Je disais, mais il est gentil. Oh non, il est trop gentil. Oh non, lui, non, voilà. Et puis moi, j'étais dans ma planète de musulmane, c'est-à-dire, non, que Dieu te paye. Comme tu m'as offert cette telle chose-là. Ya Allah, il va te payer. Toi, tu n'as rien compris. Il veut pas que ce soit Dieu qui le paye. Il veut que ce soit toi.
Mais bon, ça c'est pour celles qui plaisent et qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'était le célibat. Mais en avançant, comme je disais, les hommes sont très simples. Il faut savoir une chose. Le mindset d'un homme, c'est qu'en réalité, l'homme, il est imbu de lui-même. L'homme, il est fan de lui. L'homme, il est égoïste. L'homme, il ne pense qu'à son propre plaisir, ses propres objectifs et son propre statut. Tu me fais tellement penser à ma belle-sœur, MDR. Stella, abonne-toi à tous mes réseaux, ma sœur. Les relations platoniques, faut être femme I pour gérer ça. Ma sœur, moi, j'ai fait beaucoup de relations platoniques. Hein. Tout à fait d'accord. Laissez-moi faire mon thème. Je vous dis que le célibat, c'est violent. Heureusement que j'ai des enfants. C'est des égoïstes nés. Mais oui, mais c'est pas leur faute. Oui, mais tu peux pas coucher avec tous les hommes qui te courent après. Ah, on est d'accord, Aïssata. Les hommes sont forcément égoïstes. Les hommes, il n'y a pas plus égoïste qu'un homme. Et ils sont formés comme ça. Il faut comprendre que depuis qu'ils sont petits, on leur dit, sois un homme. Ne pleure pas. Va chercher ton argent. C'est toi qui es le chef de famille. C'est toi le patron de la maison. C'est toi le responsable. Bon, toutes ces choses-là, vous pensez que l'homme ne peut pas devenir comme ça? Est-ce que, franchement, on se dit la vérité, Mélimia? C'est toi, quand une femme te parle, c'est toi l'homme, la femme ne doit pas te dépasser. C'est même nos propres mères qui répètent ça, nos frères, on se dit la vérité. Mamadou, ça parle. Donc, si vous voulez que les hommes se comportent comme des hommes, on doit aussi accepter leur mindset. Ça va de soi. On ne peut pas dire nous-mêmes à nos propres enfants, nos propres fils, toi là, pourquoi tu pleures? T'as pas honte? Ta petite soeur, ta soeur, t'a frappé, t'as peur, tu pleures? Une fille? Nous-mêmes, on dit ça à nos propres fils. Bon, c'est d'où plus de prise de tête pour de pression psychologique. Dieu est grand, il fait rien pour rien. Bon, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Je lis vos commentaires, après je continue mon thème, d'accord? Donc, nous-mêmes qui éduquons nos fils à leur dire, sois un homme. Un homme va chercher l'argent et ramène. Un homme est un responsable de famille. Un homme est un patron. Un homme, c'est un homme. Et il faut comprendre qu'un homme, quand il a échoué sa vie, c'est trop grave. C'est-à-dire un homme qui n'a pas une carrière professionnelle, on le voit comme un raté. Un homme qui dépend des gens, on le voit comme un raté. Un homme qui n'a pas de statut à partir d'un certain âge, hein, parce qu'à un certain âge, on peut comprendre, mais à partir d'un certain âge, c'est-à-dire un homme de plus de 40 ans qui n'a pas un statut marital, on dit que c'est pas un homme. Un homme qui n'a pas d'enfant, on dit que ce n'est pas un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui font que, bon, on peut pas les insulter. Lui, c'est pour elle, en vrai. Bon, on peut pas les insulter pour quelque chose que, au fond, c'est logique. Moi, je dis pas ça, mon mari, t'es pas le patron ici. Bon, on n'est pas là pour faire les débats de ça aujourd'hui, ma chérie. On aura l'occasion un jour, Inch'Allah. Moi, mes garçons, lorsqu'ils pleurent, je leur dis, pleure si tu veux. Oui, ma soeur, ça, c'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération. Salut Fatoumata. Bonsoir. C'est la nouvelle génération qui dit ça. Ça, c'est parce qu'on a compris qu'il y avait des pervers narcissiques, qu'il y en avait trop dans nos communautés. C'est pour ça qu'on dit ça aujourd'hui. Mais toi-même, tu sais, ma soeur, que ça fait pas longtemps qu'on dit ça. Ça fait même pas 10 ans. C'est nous les femmes qui éduquent. Donc, il faut que nous, les femmes, on doit revoir. Mais totalement. Mais bon, pour l'instant, il faut bien gérer la génération d'aujourd'hui. Hein? D'accord? On reste sur la génération d'aujourd'hui encore. Donc, premièrement. Donc, le mindset de l'homme, vous l'avez compris. Deuxième chose. Il faut savoir un truc. Les hommes n'aiment pas tomber amoureux. Les hommes n'aiment pas tomber amoureux. Alors, on parle de façon générale, mais vous savez toujours qu'il y a des exceptions. Sinon, il n'y aurait pas de mariage, il n'y aurait pas de gosses, ce serait le bordel, d'accord? Mais on parle de façon générale, l'homme n'aime pas tomber amoureux d'une femme. L'homme aime toujours garder sa liberté. Lorsqu'il a l'impression de perdre sa liberté, il a l'impression de ne plus être un homme. D'accord? L'homme, il vit beaucoup, malheureusement, sur le paraître. C'est-à-dire que il faut l'éloger. Il faut que tu sois fan. Il faut que tu sois admiratif. Bonsoir, Sarah. Il faut que tu sois conquise. Vous voyez, quand ils sont hommes... Oh, hier, j'ai vu un bel homme. Hier, j'ai vu un bel homme. Je ne sais pas s'il est dans le live, vous savez, maintenant, il y a de tout qui me suit. Hein. J'ai vu un bel homme, un grand créateur de contenu.
Moi, j'étais venue pour lui demander de l'aide, mais fallait voir la posture qu'il portait. Oh là là, même moi, j'étais fan de lui. Il avait une posture comme ça. Il était là comme ça. Attendez, je pèse mon écran comme ça. Il était là comme ça. Il avait la posture d'un bonhomme comme ça. Hein? Et genre, j'étais là, je faisais ma fille, moi aussi, parce que j'ai une énergie masculine. Bon, il fallait que je fasse la fille, vous comprenez, hein? Quand on a besoin des hommes pour travailler, il faut faire la fille. Si tu t'amuses à faire le bonhomme, il va te montrer que lui, il est plus bonhomme que toi, ce qui est logique. Donc, chacun sa place. Des fois, il faut jouer la masculine, mais savoir où on joue la masculine, d'accord? Donc, hier, il avait sa posture et tout. Moi aussi, j'étais là, je faisais la fille comme ça. Je faisais des manières comme ça. Parce qu'il faut toujours un petit peu jouer de la séduction pour avoir ce qu'on veut de eux. Mais bon, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est pas la séduction. Aujourd'hui, c'est comprendre le célibat. Donc, vous savez, ils aiment qu'on les idolâtre. Ils aiment ça. Ils aiment se sentir puissants. Et il faut le reconnaître que nous aussi, les femmes, on est fans de ça. Lorsqu'un homme nous montre sa vulnérabilité, c'est bizarre. On n'aime pas ça. Même quand on est nos maris, on se dit la vérité. Quand notre mari commence à pleurer, nous-mêmes, on se dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais reprends-toi. Pourquoi tu pleures? Mais non. Pleure pas, mon chéri. Pleure pas. T'inquiète pas. Même nous, mais à la fin, même, on est mal à l'aise que mon chéri pleure. Non. Ton chéri pleure. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Mon chéri n'a pas le droit de pleurer. Jamais de la vie. Pourquoi il va pleurer? C'est moi qui dois pleurer. C'est moi la go. C'est moi la go. Laisse-moi pleurer. Toi, tu pleures pas. Toi, tu cries et moi, je pleure. Pardon. N'échangeons pas les rôles. Donc, il faut savoir que les hommes n'aiment pas tomber amoureux. Lorsqu'un homme tombe amoureux, il faut savoir une chose qui est très, très importante. Prenez bien note, mes lumières. Il faut savoir que l'homme, s'il tombe amoureux de toi, c'est parce qu'il a beaucoup investi sur toi. Lorsqu'un homme a beaucoup investi sur toi, naturellement, il tombe amoureux de toi. Mais le problème, c'est que pour qu'il investisse beaucoup sur toi, ça demande du cardio. Oh, ça demande le cardio. Il faut avoir le cardio, les filles. Si tu n'as pas le cardio, il ne peut pas tomber amoureux de toi. Et comme nous, les femmes, nous aimons la sécurité, en général, bien sûr, on ne parle pas de tout le monde, mais de façon générale, les femmes aiment la sécurité, ben c'est très compliqué de faire tomber amoureux un homme. Alors, je ne parle pas d'un homme qui a besoin de toi. Ça, je ne parle pas de ça. Ça, il n'est pas amoureux. Il a besoin de toi. Tellement d'accord pour le côté amoureux. Oui, je te confirme, Jara. Je te confirme. C'est pour ça c'est pour ça que je vous ai dit, le célibat est violent. C'est pour ça qu'il faut bien savoir dans quelle situation tu te situes. Détermine toi-même. Attention, je finis, j'avance pas trop. Comment ça, le cardio? Coco Chanel, tu m'as pas suivi depuis le début. Le cardio, j'arrive. Merci, Nampeli. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez le live. Vous aussi, mes lumières. Ce que j'ai en train de dire là, c'est tellement important. Vous savez le nombre de femmes qui souffrent de célibat? Vous savez le nombre de femmes qui pleurent de fatiguer de dormir seules? Bon, vous aussi, même vous les sœurs mariées là, vous aussi quand même, vous n'avez pas une sœur qui est célibataire, qui est fatiguée d'être célibataire? Partagez le live. Partagez vous aussi, mes sœurs. Hein? On vous parle d'une go qui a fait 3 ans de célibat et qui marche avec beaucoup d'hommes. Je me tourne, il y a un bonhomme. Je me tourne, il y a un bonhomme. Je descends en bas, il y a un bonhomme. Je regarde comme ça, il y a un bonhomme. Ils sont partout autour de moi. Et beaucoup, ils veulent me mougou. Ils veulent me mougou beaucoup. Ça veut dire que des fois, ils me travaillent au corps. Mais j'ai le cardio. J'adore. Mais j'ai le cardio. J'ai le cardio. Parce que je sais ce que je veux. Oh, c'est doux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Il faut expérimenter ce que je vous dis pour comprendre. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon été. D'accord? Je vais vous raconter un petit peu une nouvelle célibataire, mais en vrai dire, je fuis les hommes. Mais bien sûr, toi, tu n'es pas la même chose. Toi, tu sors de ton mariage. Ce n'est pas la même chose. Tu n'es pas encore prête pour le mariage, ma chérie. J'ai reconnu ton prénom. Tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête pour... Ah non. Chaque chose en son temps. Il y a un deuil. Le deuil, le temps du deuil, il faut le préparer. Il faut ressortir la lumière en toi avant de vouloir... Parce que sinon, tu rentres dans les dépendances affectives. Tu rentres dans les comportements bande de camp. Tu rentres dans les comportements où on se fout de toi. Oui, on se fout de toi correctement. Mais moi, on se fout pas de moi. Même si on se fout de moi, on se fout de moi un mois. Bon, j'arrive, mes lumières, c'est important ce que je vais vous dire.
Ok? C'est important. Donc, j'ai expérimenté parce qu'il faut savoir que j'ai parlé beaucoup avec beaucoup de personnes qui me disaient, ouais, par rapport à ton livre, oui, bah ici Fatou, en fait, toi, t'as trop souffert. Toi, il faut que tu te lâches, il faut que tu lâches prise. T'as besoin de te prendre des pip pip. T'as là un peu besoin. Et puis, je trouve que en tant que personne qui donne des conseils, t'as pas assez d'expérience pour pouvoir donner des conseils aux femmes. Et c'est là que j'ai posé la question à mes frères, parce qu'ils restent mes frères. J'aurais dit, donc, vous pensez qu'il faut que je me prenne beaucoup de pip pip pour pouvoir donner des conseils de célibat à mes sœurs? Et ils m'ont dit, ben oui, parce que à travers l'expérience se trouve la force. C'est-à-dire, plus tu expérimentes le célibat, plus tu comprends comment ça fonctionne. Et là, je l'ai regardé, mon frère, parce que c'est un grand créateur de contenu. J'ai apprécié cet échange. J'ai dit, mon frère, je n'ai pas expérimenté le pip pip. D'accord? Vous comprenez, hein? Je n'ai pas expérimenté beaucoup le pip pip, mais j'ai expérimenté la relation toxique. J'ai expérimenté lorsque tu te maries avec une personne qui ne t'aime pas. J'ai expérimenté lorsque tu te maries avec une personne qui ne te respecte pas. J'ai expérimenté lorsque tu te maries avec une personne que sa vie, c'est seulement lui. Toi et les enfants, je m'en fous. J'ai expérimenté, s'il vous plaît, likez, je vois plus de likes, s'il vous plaît, c'est très important. J'ai expérimenté la foutaise. Donc, mon frère, certes, je ne me suis pas fait bip, bip, bonsoir ma lumière. Vous comprenez le bip, bip, hein? Vous comprenez, hein? Bonsoir ma lumière, comment ça va? Vous comprenez quand je dis bip, bip? Je n'ai pas beaucoup expérimenté le bip, bip, mais j'ai expérimenté la galère, j'ai expérimenté la pauvreté, j'ai expérimenté l'isolement, j'ai expérimenté la difficulté, j'ai expérimenté ce que c'est que lorsque ton enfant te dit carrément, je veux vivre chez papa, toi tu me fatigues, toi maman je te déteste, toi maman t'es méchante, toi maman t'es comme si. Bon, j'ai expérimenté la merde. Donc, je vais prendre mon temps, je ne suis pas pressé. Moi, alhamdoulilah, avec tous les problèmes que j'ai eus, j'ai mougou il y a longtemps. J'ai beaucoup mougou dans ma vie. J'ai beaucoup fait ça. Et je ne m'en cache pas parce que j'aime bien aussi le dire. J'ai beaucoup mougou. De mes 16 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai mougou. Tu penses que je ne peux pas m'abstenir? Et là, il m'a dit, mais t'es une femme. Mais toi, t'es un bonhomme, je lui ai dit. Oh, mais moi et toi, c'est pas pareil. Je dis, pourquoi? Parce que toi, t'es vulnérable, il m'a dit. J'ai dit, pourtant, à cette heure-ci, c'est pas moi qui est vulnérable. Hein. Oh, mes lumières, je les aime, mes frères. Donc, c'est doux. Cet été, comme je vous ai dit, cet été, vous avez le droit de rigoler. Il faut en rire. Il faut en rire. Parce que... Non, attendez, laissez-moi finir mon live. Depuis 16 ans. Qui est depuis 16 ans? Tu t'imagines? De 16 ans jusqu'à 31 ans, tu t'es fait mougou. Dans ça, tu as enceinté 3 enfants. Mais toi aussi. Je peux m'abstenir encore quelques années. Mais tu es une femme. Et alors, toi aussi, tu es un bonhomme. Oui, mais toi, tu es vulnérable. Mais à ce temps-ci, c'est pas moi qui est vulnérable, c'est toi. C'est toi qui veux mougou avec moi, c'est pas moi qui veux mougou avec toi. Pourtant, c'est toi qui es vulnérable. Eh, mes frères, soyez pas fâchés, hein. Je vous aime beaucoup, wallahi. C'est que dans la vie, il faut tirer des leçons de son passé. Ok, on avance, mes sœurs. Donc, quand il m'a parlé, quand même, ça m'a un peu piqué, hein. Je vous dis la vérité, ça m'a piqué ce qu'il a dit. Mais il n'a pas menti. Il fallait aussi quand même que je déconnecte un peu de mon travail et que je m'ouvre un peu au monde de dehors. Donc, j'ai un peu expérimenté un petit peu les relations homme-femme, d'accord? Ça m'a fait du bien de lever un petit peu cet été. S'abstenir, c'est pas naturel. Ah bon? S'abstenir, c'est pas naturel? Si tu savais le goût de ça. Une femme reste plus longtemps célibataire parce qu'elle a le mental. Mais carrément, Rogi, c'est même pas comparable. Même... En fait, là-bas, là, eux-mêmes, ils sont d'accord avec nous. Hein. Eux-mêmes, ils sont d'accord avec nous. Et ça, là, ils n'ont pas de problème. Sur ça, là, eux-mêmes, ils veulent même pas s'abstenir, en fait. Donc, pourquoi s'abstenir? Eux, c'est pas logique. Mais nous, c'est différent. Nous, c'est l'esprit. Il faut que tu atteignes notre esprit pour que ça vienne dans notre cœur. Et après notre cœur, ça va en bas. Et le pire, c'est qu'il m'a fait rire. Hein. Le monsieur, il m'a dit, oui, mais
Non, attendez, je peux pas tout vous dire, pardon, le sujet était trop sensible. Mais trop de solitude tue. Coco Chanel, personne ne te parle de solitude. On te dit de comment gérer le célibat. Donc, je me suis focalisée un petit peu. Bon, j'ai dit, allez, je vais m'ouvrir. Et vous savez ce qui est bizarre? C'est qu'au moment où vous cherchez l'amour, l'amour ne vous tombe pas dessus. L'amour ne vous tombe pas dessus. Au moment où tu dis, j'ai envie d'être en couple, c'est là que le sexe n'est pas qu'un plat desservi à la table et dont une fois mangé, il faut passer au dessert. Le sexe n'est pas qu'un plat desservi à la table et dont il faut manger, il faut passer au dessert. Bon, j'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. En tout cas, mes lumières pour continuer, parce que le célibat est tellement doux, nous, on veut savoir. Ok, ma chérie. Donc, t'inquiète pas, ça arrivera. Je ne peux pas tout vous dire quand même. Peut-être même il est connecté dans le live, il va dire, regarde-moi cette pipe. Hein? Elle balance nos conversations. Mais personne ne connaît son nom, personne ne sait de qui je parle. Donc, c'est pas grave. Donc, comme je disais, quand même, lui aussi, il m'avait piqué. Parce que comme il a dit que moi, je manquais d'expérience, je me suis dit, bon, peut-être c'est vrai, il n'a pas tort aussi. C'est vrai que je parle tout le temps de femmes mariées, tout ça et tout. Et sachant que je suis célibataire, il faudra aussi que j'expérimente un peu le célibat. Hein? Donc, cet été, je vous dis la vérité, mes lumières, involontairement, je ne sais pas combien d'hommes j'ai attiré à moi. Je ne peux pas vous dire. C'est-à-dire qu'au moment où tu veux, ils ne viennent pas. Mais au moment où tu n'es pas prête, même, tu n'as même, même pas mis ta tête sur eux, c'est là ils viennent, en foule. C'est pour ça que le dernier conseil que je vais vous donner, il est important. Ils viennent en foule. Ils ne viennent pas en foule parce que je suis sur les réseaux. Hein. Non, 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 c'est des gens que j'ai croisés dehors. C'est des gens qui me voyaient pendant des années, ils ne m'ont jamais calculé. Hein. C'est du jour au lendemain, ils m'ont calculé. Hein. C'est des gens que j'ai croisés à la gare. C'est des gens avec qui je collaborais. Du jour au lendemain, ils ont parlé. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? D'où ça lui sort, ça? Donc, quand même, il y en a un à qui j'ai donné une chance cet été. Bref, bon, pour vous dire la vérité, mes lumières, il faut savoir que, comme je le disais, tous les hommes sont égoïstes. Tous les hommes ne pensent à leur statut, leur carrière, leur vie personnelle et là, ce qu'ils vont montrer au monde. Voilà. Ils se basent, tu ressembles à Sagalov. Ah bon? Merci. Donc, comme je disais, en tout cas, ils pensent que, en fait, ils sont dans le paraître. Voilà. En gros, ils sont dans le paraître. Donc, comme je vous disais, mes lumières, c'est comme ça que cet été, je suis tombée sur plusieurs types d'hommes. Mais vraiment de façon, je vous dis, hein, en un été, hein, sur l'espace de 3 mois, juin, juillet, août, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Moi-même, j'ai dit, mais pourtant, je ne l'ai pas cherché. Mais c'est toujours des hommes mariés qui viennent. Ah, pourtant, moi, ce n'est pas des hommes mariés. Hein. Je crois qu'il y en avait peut-être que un. Non, même pas, il n'était même pas marié. Il était juste en couple. Ils n'étaient pas mariés, ma soeur. Ils n'étaient pas mariés. Hein. En tout cas, pas à ma connaissance. Hein. Bref. En tout cas, s'ils étaient mariés, alors leurs femmes, elles n'étaient pas en France. Hein. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Bon. Il faut savoir que il y a l'homme vilain. D'accord? Il y a l'homme vilain qui n'a rien. Il y a l'homme vilain qui se débrouille. Il y a l'homme vilain qui a super confiance en lui. Et il y a l'homme vilain qui a de l'argent. Dans le beau gosse, il y a le beau gosse. En fait, il y a le beau gosse. Le beau gosse, en réalité, c'est le plus charrot, mais en réalité, c'est le plus bête. Le beau gosse. Parce que, et ça, même les femmes belles, elles ont ce problème-là. Que ce soit les femmes belles, que ce soit les hommes beaux, ils rencontrent beaucoup ce problème. Le problème des gens beaux, c'est qu'ils se reposent beaucoup sur leur beauté physique. Et pour vous dire vrai, hein, les hommes, ils aiment bien dire c'est les femmes, mais c'est pas que les femmes, même les hommes. Donc cet été, homme vilain, nous-mêmes, on est comment, ma soeur? Peut-être vous êtes vilain, je ne sais pas si c'est une fille qui a parlé. Peut-être tu es vilaine, je ne sais pas, ma soeur. Ils sont narcissiques. Merci, Africa Show. En fait, le problème des hommes beaux, je vais commencer par eux. Parce qu'en réalité, ce n'est pas les plus compliqués. Les plus compliqués, c'est les vilains. L'homme vilain, c'est le plus compliqué. Attendez, laissez-moi parler. Je vous dis, j'ai expérimenté, j'ai discuté avec de tout. Riche, moins riche. Et quand je vous dis riche, c'est pas riche, il gagne 5 000 euros. Hein. C'est pas ça. Hein.
C'est les vrais riches, hein. D'accord? Faut même pas se mentir. Les vrais riches. Des hommes qui ont le paquet. Mais il y a le mental. Il y a le mental. Attendez, je rigole, mais la vérité, je vais faire prière après pour pas que ça se retourne contre moi. Parce que des fois, dans la vie, tu peux rire d'une situation après. Donc, on ne veut pas se faire abattre. Donc, on reste, on a le cardio, mais que Dieu fasse qu'on continue à avoir le cardio quand même. D'accord? On ne se porte pas l'œil. Allez, on continue. Donc, quand je vous dis, il y a des vrais riches. Il y a des vrais riches. Mais là, on ne parle pas des riches. Là, on parle des beaux gosses. Le problème du beau gosse, alors le plus compliqué quand même, c'est le beau gosse qui est intelligent et qui a de l'argent. Quand même, lui, c'est une catégorie d'hommes. La vérité, ils sont compliqués. Voilà. Mais très souvent, eux, ils sont mariés. Hein. Mais là, on reste dans les célibataires. Eux, ils sont très mal polis. Ils sont très arrogants. Ils sont très mal polis. Et en fait, pour ce genre de mec-là, limite, ça sert à rien d'aller vers là-bas. Parce qu'en fait, c'est un mec... Déjà, il y a beaucoup de femmes qui courent derrière lui juste à cause de sa beauté. S'il est riche, il va être encore plus arrogant. Donc, en fait, ça, c'est des genres d'hommes... Bon, perso, moi, je n'aime pas trop ça. Mais il y a le beau gosse qui se... Moi, je parle plus de celui-là parce qu'ils sont beaucoup plus être beaux gosses. Et malheureusement, comme ils ont mis dans leur tête qu'ils sont beaux, ils n'ont pas travaillé leur intelligence. Voilà. Ils n'ont pas travaillé beaucoup leur intelligence. Et donc, je suis tombée sur un beau gosse cet été. Et pour vous dire vrai, il était très beau. Il était très, très beau. Même moi, j'étais contente. Vous savez, je faisais quoi? Je lui disais, tu peux m'envoyer... quand tu vas à la salle de sport, tu peux m'envoyer tes petits snaps. Il m'envoyait des snaps tous les soirs. J'étais contente. J'étais contente. J'avoue, je me suis rincé l'œil. Je reconnais. Mais, lui, il a cru que pour qu'il puisse me mougou, parce que c'est des salopards, ils veulent tous te mougou en réalité. D'accord? Ils veulent tous te mougou en réalité. Lui, il a cru que sa beauté me suffisait. Et là, je lui ai dit, mon premier critère, mytho. Hein. Mytho. Je ne sais pas s'il est dans le live, mais bon, tu sauras aujourd'hui, bon, si tu es tombé sur mon live, tu sauras que j'ai menti, d'accord? Mais lumière, faut pas me balancer, hein, on va mettre ça sur YouTube, mais bon, tant pis, je suis balance. Je lui ai dit, mon premier critère, ce n'est pas la beauté. Et là, il s'est déstabilisé. Et il m'a dit, ouais, mais lumière, je vois pas de partage. Il m'a dit, ouais, mais moi, avec moi, tu seras une princesse. J'ai dit, moi, je suis une guerrière. J'ai un mental d'homme. Donc lui, il s'est déstabilisé trop vite. Parce qu'en fait, en dehors de son physique, il n'avait pas grand-chose à me vendre. Lui, il s'est déstabilisé trop vite. Mais quand même, j'ai profité de ses muscles, de son bête de corps par visio. Je reconnais. Après, il avait trop la forme. Tu sais, je mens. Je ne peux pas mentir là-bas. Il était trop en forme. Tu es même une super guerrière. Oh, merci ma lumière. Mais en plus, c'est la vérité. Il m'a dit, oui, tu es une princesse. J'ai dit, mon frère, malheureusement, j'aimerais te dire que je suis une princesse, mais je ne suis pas une princesse, malheureusement. Mais bien sûr, j'ai maté. Mais qui va pas mater? Attendez, on se dit la vérité. Je suis célibataire, mais je ne suis pas aveugle. Mais je vais mater. Le gars, il a ça à m'offrir. Je vais en prendre. Bon, déjà, je fais du self-control. Self-control. Oh, je suis un être humain quand même. Je peux pas m'empêcher de mater quand même, faut pas abuser. Donc, lui quand même, j'ai bien maté. Je peux pas mentir. Il m'a pas envoyé de bêtises, hein, parce que moi, je tolère pas ça. Mais, si tu es là dans le live, mon frère, la vérité, que Dieu te donne une bonne femme. Parce que tu es trop beau. Un homme qui voit une femme pour la première fois en voulant la mourou, c'est que ça se voyait. Non, mais lui-même, sa façon comment il m'a dragué, même moi, c'était quelque chose. J'ai pas capté sur le moment tout de suite, mais après, bon... J'ai capté après par la suite. Mais bon, c'était pas le sujet. En tout cas, deuxième, lui, c'est un gars que j'ai rencontré à la gare. Et pour vous dire vrai, ce jour-là, j'étais en pleurs. Je pleurais beaucoup. J'étais très triste ce jour-là. Et donc, il m'a entendu en conversation, je parlais avec mon père. Et quand je parlais avec mon père, vous connaissez les hommes, hein, ils aiment bien faire les sauveurs. Moi aussi, j'avais envie d'être sauvé, hein, je reconnais. Et lui, on s'est rencontrés à la gare. Et j'avoue, il était grand. J'avoue, j'ai trop kiffé. Bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Et donc, lui, il m'a attrapé comme ça à la gare. En fait, j'étais en train de partir. Au moment où j'ai attrapé, il m'a dit, madame, excusez-moi, je vais à telle direction, j'attends mes collègues. Et j'aimerais partir... Enfin, il m'a inventé un mytho, quoi. Et j'ai dit... Attends, donc, j'ai coupé avec mon papa. J'ai dit, papa, attends, je te rappelle. J'ai coupé et je lui ai dit, excusez-moi, monsieur, vous pouvez répéter parce que j'ai pas entendu.
Et c'est là qu'il a commencé à me dire, non, en fait, je voulais juste que vous raccrochiez. Et là, ça m'a fait sourire. J'ai adoré. C'est un rayon de soleil entre deux nuages. Mouah, trop, merci ma soeur. J'avoue, ça m'a fait sourire. J'ai dit, mais comme c'est un Renoir, j'ai dit, mon frère, comment tu peux me faire couper le téléphone avec une personne extrêmement importante pour que tu me parles? Il m'a dit, non, parce qu'on est à la gare. Peut-être je ne vais plus jamais te revoir. Et vous savez, une femme qui rit, l'expression, vous la connaissez, hein? C'est pas moi qui a dit. Hein? Donc, j'avoue, il m'a interpellé. Et j'ai dit, oui, bon, vous voulez savoir quelle adresse? Il m'a dit, non. Et là, le mec, il m'a défilé, je vous jure, mes lumières, que c'est pas lui-même qui m'a perturbé, c'est l'énergie. Il faut comprendre que mes lumières, ce que je vous dis là, c'est pas pour raconter ma vie. Hein. Parce que tout ça, c'est passé, l'été est fini. Maintenant, on va retravailler. Mais, il faut savoir que mes lumières, il y a 2 ans, les styles d'hommes que j'attirais, c'était des hommes trop médiocres. Et je me rappelle avoir en parlé à une copine à moi, je disais, mais je comprends pas, les d'hommes que j'attire, mais ils sont médiocres. Mais c'est incroyable quand tu travailles sur toi, comment tu grandis ton charisme, comment tu grandis ton aura, comment tu grandis. Ça veut dire que quelqu'un que je ne connais même pas dans mon cercle, hein, comme ça à la gare, quand il m'a défilé son CV, je vous dis la vérité, hein, je vous jure sur le Coran que je ne vous mens pas, j'ai fait des calculs. Même moi, j'ai honte. J'ai fait des calculs. Sur le moment, j'ai fait des calculs. C'est-à-dire que moi qui voulais prendre mon train, tu as tiré des hommes éclatés au sol. Mais carrément, Sarah. Éclatés au sol, correctement même. Sur la vie, hein, lui, quand il est venu... Non, attendez, est-ce que vous avez vu l'expression de mon visage? Est-ce que vous avez vu l'expression de mon visage? J'ai fait des calculs. En fait, c'est pas sa tête que j'ai regardé. J'ai imaginé le compte en banque, en fait. Miskin. La pauvreté. MDR, j'ai fait des calculs. Didi. La pauvreté, c'est haram. Wallah, la pauvreté, c'est haram. Parce que quand tu n'es pas riche, quand tu ne connais pas certaines sommes, c'est dangereux comment ça peut te déstabiliser dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que lui, il m'a déçu, lui. Lui, il m'a déçu quand même. C'était l'alchimie. Non, même s'il était vilain, j'ai voulu... Attendez. Il faut que je me reconcentre. J'ai voulu le voir beau. Parce que j'ai commencé à faire des calculs. C'est-à-dire que je me suis dit... Je vous dis la vérité, hein, il était pilote d'avion. Non, la pauvreté, c'est haram dolls. Il était pilote d'avion. Au début, je pensais que c'était... En fait, j'écoutais pas parce que j'étais pressée, je voulais prendre mon train. Donc, quand le monsieur m'a montré dans quelle compagnie, je ne vais pas citer la compagnie, d'accord? Parce que, voilà, vous comprenez. Quand il m'a cité la compagnie, il m'a montré ses photos Instagram, quand il est dans l'avion, quand il est avec son costume, quand il est avec les hôtesses de l'air, quand il est dans sa Berkeley. Ah, lui m'a déçu, hein. Je t'ai vu à Maldives. Mes sœurs, travaillez sur vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Le mindset, c'est la base. Attendez, laissez-moi finir l'histoire. Un pilote, c'est une femme dans chaque continent. Ma sœur, life. Attends, je vais t'épingler live. J'étais avec Médiocre. Il avait une femme aussi dans son continent d'origine. Et il n'y avait rien dans le compte. Donc je préfère Pilote, qui a une femme dans chaque continent, que Médiocre, pauvre, qui n'a rien, qui sait que Mougou, et qui a d'autres femmes dans les continents. Est-ce que tu comprends ce que je te dis live? J'ai fait des calculs. Et je fais des calculs. Si je dis le contraire, je mens. C'est vrai que ce que tu dis, quand tu changes de mindset, tu attires d'autres catégories. Non, c'est un autre level même. C'est un autre level. L'argent rend le moche beau. Il n'était pas moche, hein. En plus, pour dire vrai, il n'était pas moche. Il n'était pas moche.
Mais même s'il était moche... Non. Donc, lui, quand même, lui, il m'a trop énervé parce que lui, il n'était pas du même milieu que moi. D'accord? Donc, je me suis dit, waouh! Quelqu'un qui n'est même pas du même milieu que moi, Monsieur Gray. Ah, je ne sais pas si c'est Monsieur Gray. Attendez. Attendez, coupez pas mes lumières. Coupez pas, coupez pas. Je vais regarder un truc vite fait. Non. C'est quelle fenêtre qui est ouverte là? Bon, je sais pas. Excusez-moi les lumières. Je pensais qu'il y avait une fenêtre qui était ouverte. J'ai vu un papillon de nuit rentrer dans ma maison. Là, j'ai flippé. J'ai dit, c'est quelle fenêtre qui est ouverte là? Excusez-moi. Vous êtes là? Alors lui, c'était un vrai personnage. Hein. Lui, il m'a travaillé au corps. Pour vous dire vrai, lui, il m'a travaillé au corps. Lui, il a réussi à me travailler au corps. Pourquoi? Parce que je faisais des calculs. Ok? Je faisais des calculs. Parce que lui, quand il m'a dit travaille à telle, à telle agence, dans ma tête, j'ai dit, mon père, il va aller en Gambie chaque mois. Ma mère va aller au Sénégal chaque mois. Ma mère, on va l'amener à la Mecque. Mon père, il va retourner à la Mecque. Ma tante va aller en Gambie. Mes sœurs, s'ils veulent aller en Espagne, ils vont aller. Mes enfants, s'ils veulent aller en Andalouse, ils vont aller. En fait, j'ai fait des calculs. Coucou, je vais commander ton livre, Inch'Allah. Samaya, il faut commander ce livre. Il est trop important. J'ai fait des calculs miskin. En fait, je me suis dit tout ça pour quelqu'un qui conduit avion. Moi, mon esprit, il a travaillé comme ça. Donc, c'est-à-dire que je lui dis, excuse-moi, mon frère. J'ai dit, là, je dois prendre mon train. Il m'a dit, non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît. J'avoue, il était mignon sur le moment. Il m'a dit, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. Moi aussi, Nalouma, j'ai donné mon numéro. Gratuit. Gratuit. Normalement, tu ne donnes pas ton numéro comme ça, tu te donnes un genre. Moi aussi, j'ai fait tellement des calculs. J'ai fait tellement des calculs que j'ai donné mon numéro gratuit. S'il vous plaît, mes lumières, il y a des gens qui me signalent. Donc, important, il faut que vous likez le live et que... il faut que vous tapotez le live, vous likez. T'es devenue... Mais ma chérie, je ne suis pas devenue expert comptable. Je suis devenue directrice des finances à Bercy. Calcul sur nous. Hé, femme. Quand on disait ça, mais avant, je ne comprenais pas. Mais bon, Dieu merci. Dieu merci. J'ai le cardio. Donc, lui, j'avoue, j'ai donné mon numéro. Ah, on m'a dit, expérimente le célibat. Même pas un mois qu'on m'a dit cette parole, pilote sur nous. Toi là qui étais avec les gens médiocres, toi-même tu sais pas comment ils arrivaient vers toi ces gens. Aujourd'hui, quelqu'un qui... Ah, moi-même j'étais dépassé. J'ai dit, ouh, ben c'est pas tout. Hey, maintenant ton énergie a grandi comme ça. Ça veut dire les doigts que tu as fait sur toi, l'énergie des finances, tu as travaillé ça jusqu'à pilote. Tu as croisé à la gare. Il a fait couper le téléphone de ton père, ton papa, ton papounet, jusqu'à il t'a montré son CV. Oh! Donc, bref, ce monsieur-là, tu dois gérer le ministère des Finances. Ma soeur, non, je peux entretenir relation avec le ministère, mais je ne sais pas encore gérer les finances. Pas encore. Parce que le niveau de finances de ces gens-là aussi, c'est mindset quand même. Bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le célibat est violent. C'est comme ça que, mes lumières, j'ai commencé à discuter avec le monsieur. Mais le monsieur, le langage qu'il a, et mon langage, ça fait 5. Moi, je dis meuf, lui, il dit demoiselle. Moi, je dis mougou, lui, il dit faire l'amour. Donc déjà, ça, psychologiquement, c'est cardio pour moi. Là, j'essaie de vous faire rire, même si ce n'est pas le sujet. En plus de ça, en plus de ça, le monsieur, il m'a vu. Franchement, il voulait être très généreux avec moi. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai un mental, je ne dirais pas forcément ça sur les réseaux. Il y a des choses que je n'accepte pas. Bon, avant de discuter avec lui, au bout de 2 semaines, monsieur, il m'a bien fait comprendre que lui, il voulait être en couple avec moi. Bon, ça ne me dérange pas d'être en couple avec toi aussi. Ça ne me dérange pas, mon frère. Mais que lui, il a besoin d'avoir des rapports. Et c'est là que je lui dis, bon,
moi, je suis de confession musulmane. Il m'a dit, arrête de mytho. Nous tous, on est musulmans. Ça va pas avec l'argent. Il m'a dit, mytho, on est tous musulmans. J'ai dit, ah, ok. J'ai dit, bon, moi, je suis de l'ancienne école. Je suis de l'école où je me donne pas. Et il a dit, mais t'es malade? Non, ce jour-là, dispute sur nous. Hein. Dispute d'intellectuels. Hein. Même moi, je me dis, hé, hey, Gundo, toi, tu laisses pas. Hein. Tu regardes pas les gens, en fait. Dispute à 1h du matin. Oh, heureusement, j'étais en vacances. Meuf, ça va pas avec l'argent de Demoiselle Louis. L'argent, c'est quelque chose. L'argent peut te manquer de respect à cause de l'argent. Et dispute sur nous. Donc, il cautionne la fornication. Mais totalement, Africa Show. Il n'y a pas plus charo que les musulmans. Pardonnez-moi, Allah. Il n'y a pas plus charo qu'eux. Il n'y a pas plus hypocrite qu'eux. Lui, il est pilote, il fornique, il n'a pas peur. Eh, hey, life, arrêtez d'être dans vos films. Il n'y a pas plus fornicateur qu'eux. Est-ce que vous comprenez? Et là, je ne parle pas forcément de lui. Je vous parle de nos frères, là. Il n'y a pas plus hypocrite qu'eux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils veulent Mougou dehors, mais la femme qu'ils veulent marier, ils veulent qu'elle n'a rien fait. Ça n'existe pas. Il peut mourir à chaque vol. Ma soeur, il conduit bien. Hein. Des fois, il m'appelait. Non, c'est un truc de ouf. Pardon, je peux pas trop en dire. J'ai pas envie de dévoiler son identité comme ça. C'est quelqu'un de bien. Franchement, c'est quelqu'un de bien. Mais laissez tomber. Parce que des fois, vraiment, j'avais des conversations avec lui. Au début, moi aussi, je disais, non, c'est pas possible, c'est un mytho. Tellement tu crois pas en toi. Je dis, c'est un mytho. Des fois, quand je le voyais, j'allais manger avec lui. Je voyais le gros livre. Le gros livre pilote automatique. Non, il y avait écrit pilotage automatique en ligne. Après, j'ai ouvert le livre. Eh Allah. Eh Allah. J'ai ouvert le livre. J'ai dit, subhanallah. Ma soeur Christelle, je peux pas te dire la gare, sinon tu vas savoir où j'habite. Ma soeur, tu peux trouver partout les hommes. Les hommes sont disponibles. Si moi j'ai laissé lui, c'est que tout le monde peut trouver. Eh, hey, ma soeur, tu sais, il avait quel âge? Il avait 37 ans. J'ai dit non. Non, ma soeur, j'ai fait des calculs. J'ai fait des calculs, hein, je vous dis la vérité. Il était jeune et tout. Il était grand. Il était intelligent. Bon, le motif de séparation, bon, quand je dis séparation, il n'y a jamais rien eu. Mais le motif de écarter, c'est parce que lui, il a confirmé que lui, il ne peut pas rester dans une relation avec une femme avec qui il ne me goûte pas. Et là, je lui ai dit une question. Je lui ai dit, mais si je devais Mougou avec tous les hommes qui me draguaient, mais ce serait chaud. Vous savez le prétexte qui m'a sorti celui-là, là? Je vous laisse deviner. Vous savez c'est quoi le prétexte qui m'a sorti celui-là, là? Devinez, s'il vous plaît. Non, lui, il m'a vraiment fait rire. Mais je vous dis la vérité, je l'ai squeezé après. Hein. Je suis l'exception. Presque. Je suis... C'est lui. Attends, c'est lui. Merci, il est vraiment incohérent. Hein? Ils sont tous incohérents. Obligé, il a dit non. Attendez, vous avez trouvé qu'il voulait t'épouser. Non, 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 il voulait pas m'épouser. Non, lui, c'est pas le genre de... Non, 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 il a trop d'argent pour épouser les gens comme ça. Moi, je suis pilote. Mon frère, même en rêve, je ne veux plus avec pilote. Je veux plus de pilote, c'est bon. Lui, il m'a traumatisé. Attendez, je vois pas. Non, vous inquiétez pas, les filles, c'est 11 milliards d'individus sur Terre. Bon, j'ai pas trop compris. Il faut tester. Non, bon, ça, c'est les paroles vite fait. Essaye de deviner mes lumières. Essaye de deviner le prétexte de merde qui m'a sorti. Kadi, ça va? Hey. C'est un Sénégalais. Non, c'était pas un Sénégalais. C'était pas un Sénégalais. Il voulait que... Non, c'était un musulman. Les autres ne sont pas pilotes comme moi, c'est ça. Quand même, c'est lui qui parle. Moi, je suis sérieux. Presque. On est presque. Il fallait plus jamais... Il allait plus jamais... Non, mais lui, il va plus jamais me revoir. C'est moi qui l'a bloqué. Qu'il va goûter, c'est bon, il va t'épouser. Ouais, presque, presque. C'était pas vraiment ça. Je voulais dire, il a assez d'hommes pour tout le monde. Ah, ça, c'est sûr. Franchement, ça, c'est vrai, Sarah. Il est marié. Non, il n'est pas marié. Il avait divorcé. Il avait eu une femme pendant... Il a été marié pendant 8 ans. Et ça faisait 2 ans et demi qu'il était divorcé. Non, ça va, franchement. Hey, tout était carré de ce côté-là. Sauf le Mongouli. Ça, c'était un vrai débat.
Ah, vous n'arrivez pas à deviner. Tu es la femme de sa vie. Non, 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 en une semaine, il ne pouvait pas me dire ça, quand même. Il ne pouvait pas me dire ça, quand même. Ah, vous n'arrivez pas à savoir le motif qu'il m'a dit, pourquoi lui, il est plus légitime que les autres. Si tu étais proche, il faut bien goûter avant d'acheter, sinon. Je ne suis pas comme les autres. Presque. Presque. Il est différent des autres. Bon, c'est pas facile, je reconnais, c'est pas facile. Je vous ai dit que le beau gosse, il a dit que lui, il est beau. Je vous ai dit que le beau gosse, lui, il a dit que lui, il est beau. Et que... Non, ils sont tous propres. Ça, là, c'est même pas un motif. C'est même pas un motif d'être propre. Mais c'est heureusement t'es propre. De tester seulement pour savoir si tu gères ça. Non, même pas. Même pas, il m'a même pas dit ça. Moi, j'avoue, c'est pas évident, je reconnais. Je reconnais, c'est pas évident. Tu seras pas déçu. Mais ils te disent tout ça, Fatou. Parisienne, Amine, vraiment, les gens n'ont pas peur de... Ah, ma chérie, c'est le monde d'aujourd'hui. Bon, peut-être que c'est pas facile, j'avoue. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit. Je vous ai dit que le beau gosse, que son bangala est... Ma soeur, même si son bangala n'était pas riche, son portefeuille était riche. Donc, même si son bangala n'était pas riche, je pense que dans mon système nerveux, j'aurais pu trouver une excuse pour supporter ça. Je pense. Ça, c'est ce que je pense. Mais je ne sais pas la réalité parce qu'il faut tester. Il veut juste un passe-temps. Non, 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 il voulait quelque chose. Non. Franchement, il n'était pas trop dans les histoires de... Non, il était bien même attaché à moi. Hein. Il aimait bien mon délire. Et en plus, j'avais fait l'erreur de lui envoyer mes réseaux sociaux. Donc, il a eu le temps de regarder toutes les vidéos de Baïsi Fatou. Donc, il était même en colère. Il a dit qu'une fille comme moi n'aurait dû jamais vivre un truc comme ça. Vraiment... D'où la partie comme ça, j'avais pas de problème. Mais c'est la partie Mougouli, lui et moi, c'était la guerre. Donc, je vous ai dit que le beau gosse, lui, il a dit que lui, c'est un beau gosse et qu'il va me traiter comme une princesse. Et moi, je lui ai dit que je suis une guerrière. Donc, la parole a terminé là-bas, non. Si tu pourrais supporter son anaconda. Non, même pas mon frère. Il m'a même pas dit ça, ma soeur, pardon. Il a pas de temps avec son métier, je pense à aller droit. Franchement, de son métier, il vivait beaucoup la nuit, en fait. Ça veut dire que lui, il m'appelait beaucoup en journée. Et après, il m'appelait très tard. Il m'appelait vers les alentours de 4 ou 5 heures du matin. Franchement, franchement, heureusement que j'étais en vacances. Hein. Il m'appelait beaucoup entre 4 heures et 5 heures du matin. Très souvent, quand il était dans... Vous savez, quand les pilotes, ils ont fini leur vol, ils vont tous dans une chambre d'hôtel à peu près. Et en fait, le temps de dormir et après de reprendre l'avion le lendemain. Et pour de vrai... Il faisait pas des petits voyages, hein. Il faisait des gros voyages même. Mais je peux pas trop en dire la vérité, il faut pas balancer les gens comme ça. On sait jamais, tu vois, l'intimité. Tu devais être épuisé. Ah non, j'étais vraiment fatiguée parce que, ma soeur, j'ai fait des calculs, t'as pas compris? Mais quelqu'un qui... Je t'ai dit que je me suis dit, mon père, il va aller en Gambie chaque mois. Mes enfants, ils vont aller aux États-Unis chaque mois. Moi-même, je connais pas Maldives, je vais aller aux Maldives. J'ai fait des calculs. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc, je continue. Vous savez, lui, il m'a sorti quoi comme bêtise? Que lui, c'est un intellectuel. Que lui, s'il me transmet son énergie d'intellectuel, c'est profitable pour moi. Que lui, c'est quelqu'un, il a étudié, il a travaillé, il fait partie d'une grande famille. Lui, son frère est neurologue, sa sœur est avocate. Ah oui, parce que c'est famille de bourgeois. Ah oui, j'avais oublié le détail. Ça m'a donné beaucoup mal à la tête, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, son papa était... Bon, franchement, on ne peut pas en dire trop, on ne sait jamais. Non, non, c'est pas du bluff. Moi aussi, vous aussi, vous croyez que je suis débile? Déjà, juste l'Instagram avec tous les trucs, quand même. Comment tu peux blaguer quelqu'un, tu ne connais pas, tu arrives comme ça, tu fais ça? Non. Et puis moi-même, j'ai vu, je suis sorti au moins 2 ou 3 fois au restaurant avec lui. J'ai vu. Il était pas mal, hein? Eh, mes sœurs! Il y a des hommes dehors qui ont l'argent. C'est vous qui ne connaissez pas ces gens. Tu m'as tué de rire avec ton... J'ai fait des calculs. Mais parce que c'est vrai, Sarah. Est-ce que moi, je peux... Bon, maintenant, oui. Maintenant, oui. Mais à l'époque, est-ce que ça pouvait me traverser l'esprit que quelqu'un qui est pilote d'avion pouvait voir une petite Africaine là comme moi qui ne sait même pas ce que c'est être... même partir à l'aéroport Charles de Gaulle, à part pour aller chercher les gens à l'aéroport. Moi-même, est-ce que je prends l'avion? Hein? Je vous jure, au bout d'1 semaine, parce que lui, il avait... Non, lui, il était... Il m'a fait travailler. Il m'a travaillé au corps, hein. Mais moi, je suis trop intelligente.
Je peux pas tout vous dire. Mais, franchement, il m'aimait bien. Il m'aimait bien, mais la partie Mougouli, ça a été une vraie guerre. C'est arrogance qu'il dit peut-être est fier, mais... Oui, non, mais il était très arrogant. C'est même pas un peu. Il était très arrogant même. Pourquoi tu lui as pas donné tes conditions qui... Rousse. Je lui ai dit... Attends, tu m'as fait même bégayer, ma sœur. J'étais en train de faire des calculs, tu n'as pas compris? Comment lui, je vais le faire patienter? Ah, il voulait pas patienter, il n'a pas l'habitude. Même si tu fais les naps, sinon c'est tu qui tu. Wallah, yallah, il va me donner mieux que lui. Il contacte pas nous les blacks. Non, même son ex, c'était une blague. Hein. Franchement, il était attiré par les femmes noires. C'était ça. Mais tu es magnifique, Baïsi Fatou. Tu dégages une lumière qui attire même les beaux gosses. Il n'était pas bobo, hein. Mais ça va, franchement, il était pas mal. Il était pas moche. Mais, même sa voiture, c'était pas n'importe quoi. Sa voiture, même, c'était pas n'importe quoi. Bonne soirée, ça fait plaisir. Mouah, ma lumière, à bientôt. Nous tous, on va couper là. On s'est un petit peu égaré sur le sujet, mais c'est pas grave. Il était bien, hein. Même moi, je sais ça. Hein. S'il est arrogant, il t'aurait toujours rabaissé. Merci. C'était ça même l'objet de nos problèmes. Il était trop dans le mépris de la classe moyenne. Et ça, c'était dur psychologiquement. Et donc ça a été l'un des critères pour que je... Allez. Et le deuxième critère, ben, comme je vous ai dit, c'était le sujet du Mougouli. Lui, c'était vraiment quelqu'un... Ça, il rigolait pas avec le Mougouli. Hein. Il rigolait pas avec ça. Donc lui, il ne comprenait même pas mon mindset. Après, vous savez, les gens qui ont fait beaucoup l'école, même si on peut être de la même religion, on n'a pas aussi la même vision de la vie. Et ça, je l'ai compris à travers lui. Et à travers tous les gens même que je fréquente à travers Baïsi Fatou. Et donc, lui, c'est son excuse qui m'a sorti que lui, il est intellectuel, que lui, il ne peut pas rester comme ça. Et c'est comme ça, en fait, bon, au fur et à mesure, on avançait, on se disputait, il me travaillait au corps, il me parlait. À la fin, il devenait méchant parce qu'il était déstabilisé. Et moi, à la fin, ben, j'étais pas à l'aise avec lui. Donc, c'est comme ça qu'on s'est laissé. Il n'y a même pas longtemps, hein, nos discussions ont arrêté de parler. J'ai même bloqué son numéro pour vous dire. C'est moi, Baïsi Fatou, j'ai bloqué le numéro de quelqu'un. Il a tellement mal pris. Il a dit que toi, tu es... Non, il m'a trop insulté. Bref. En tout cas, c'est pour vous dire que mes lumières, j'ai eu d'autres expérimentations. Hein. Mais ça, c'est même malbalia même. Pardon, je vous ai parlé ma langue. C'est même malpolitesse. Mais pour vous dire que plus tu as confiance en toi. Il n'avait pas l'emprise. Non, ma soeur, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Et il n'était pas habitué. Il n'était pas habitué. Et pour te dire vrai, ma lumière, c'est le genre de mec qui a fait beaucoup d'études et il ne s'est pas concentré beaucoup sur les femmes. Il a fait des études jusqu'au doctorat. Il est allé dans des grandes écoles, tout ça. Je ne vais pas trop en dire. Hein. Il est allé dans des grandes écoles. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas mis sa tête sur les femmes. Et il a eu que 2 ou 3 partenaires de ce qu'il m'a dit. Et en fait, la 3e partenaire, c'était sa femme. Et je vous dis un truc. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Tous, ils sont du même milieu d'élite. Ils se marient entre enfants d'ambassadeurs, enfants de je sais pas quoi. Donc, déjà, même, quand je discutais avec lui, je comprenais que ça allait être compliqué avec lui, même pour que moi-même, je rentre dans cette famille. Parce que déjà, franchement, t'as rien perdu, Marc. Merci, ma soeur. Mais il était dans sa planète. Il n'était pas méchant, mais on était très différents. On était trop même différents. Ça veut rien dire ce que je dis, mais... Ouais, laissez tomber. Rien que de vous parler, même ça me fatigue même d'en parler. Celui-là, tu vas rester dans sa tête car il n'a pas eu... Mais je te le dis carrément, parce que même, il a été étonné. Parce que, il m'a dit une parole, il m'a dit, tu trouveras jamais un mec qui va te marier sans qu'il t'a touché. Et pour vous dire vrai, ils sont beaucoup à penser comme ça. Ils sont beaucoup. Mais... En fait, moi, c'est pas comme ça aussi. La vie, c'est pas comme ça. Allô, Fatou, j'aime beaucoup tes vidéos. De quelle origine tu es? Patricia, je suis d'origine sénégalaise gambienne et je suis née en France. Merci, ma lumière. Tu peux t'abonner à tous mes réseaux sociaux. Donc, mes lumières, pour revenir sur le sujet du célibat, moi, c'est ma condition. J'ai certaines valeurs. Alors, je vous dis la vérité, mes lumières. Hein. Je suis pas un bris de glace. On ne sait pas dans la vie, des fois on peut dire non, je ne cède pas et puis demain on peut tomber. Mais je ne me souhaite pas ça. Mais pour revenir sur le sujet du célibat, les hommes vous travaillent au corps. Mais c'est quand
vous avez une confiance en vous et que vous êtes aligné avec vous, ils feront l'effort. Ils feront vraiment l'effort pour vous. Ils baisseront un petit peu leurs standards, leurs choses pour essayer de vous atteindre. Parce que, en fait, vous devenez un challenge pour eux. Vous devenez, en fait... et je vous dis, hein, je vous jure, si je n'avais pas bloqué ce monsieur, lui, il ne me laisse pas. Hein. Et pour vous dire vrai, je pense qu'il peut même tomber amoureux de moi tellement il m'a travaillé au corps. Mais pour vous dire vrai, ça a été un exercice très difficile. Si je vous dis que je faisais la maline, je faisais pas la maline. Hein. Parce que, alors, faut savoir que moi, dans mon cas, je suis pas une matérialiste. Ça veut dire que, vous savez, quand vous avez connu la pauvreté, bon, et que vous êtes une guerrière, vous vous êtes en sortie jusqu'à aujourd'hui, vous avez tout fait par vous-même, ben, vous avez une certaine valeur, vous avez une certaine conscience de votre particularité, de votre potentiel qui fait que c'est pas l'argent d'un homme qui va vous déstabiliser. Ça, en tout cas, moi, ça a été ma force. Et je remercie toutes les épreuves que Dieu m'a données pour en arriver à penser comme ça. Parce que sincèrement, il m'aurait fait... J'aurais rencontré ce monsieur il y a 2 ans. Je vous dis la vérité, je suis pas sûre que je n'aurais pas cédé. Je ne suis pas sûre. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est même pas de la prétention, c'est que j'ai la confiance que, en fait, comme je lui ai dit, j'ai dit, mais tu t'imagines si je devais donner mon corps à chaque homme qui me drague? Mais comme il m'a sorti son excuse que lui, l'intellect, bon, ton intellect, moi, j'en ai pas besoin. J'en ai besoin, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'en ai besoin. Mais j'en ai besoin de la bonne façon. Il est amoureux, même fou, mais il va le découvrir, le pauvre. Franchement, lui, il va pas m'oublier. Tu finiras par en trouver si tu restes dans ta conviction. Oh, Didi, merci. Ma sœur, moi-même, je suis convaincue. En fait, je ne cherche pas. Pour vous dire vrai, je ne cherche pas. Je vous l'ai dit au début. On ne cherche pas. Mais par contre, le conseil que je vais vous donner, mes lumières, qui est un grand conseil, plus vous allez travailler sur vous, plus, en fait, vous allez vous comporter comme eux. Alors, vous restez toujours dans votre énergie féminine. Les hommes n'aiment pas les femmes masculines. Les hommes n'aiment pas les femmes qui ont comportement et mindset d'homme. Non. Mais il faut comprendre le mindset d'un homme pour pouvoir les attirer. Alors, il faut comprendre que moi, je n'ai pas cherché à attirer les hommes, hein. Ils sont venus naturellement. Et pour vous dire vrai, l'autre là qui m'a un peu piqué, qui m'a dit, tu n'as pas d'expérimentation, tu n'es pas expérimenté, mais tu veux donner conseil sur le célibat, ça m'a un peu piqué. Donc c'est comme ça aussi, j'ai ouvert. En fait, je me suis ouverte. Je me suis dit, bon, si ça vient, ça vient. Et honnêtement, l'univers, c'est arrivé. Il y en a plein, hein. Jusqu'à maintenant, ça arrive. Ça arrive. Mais ça ne veut pas dire que on s'égare. C'est pour ça qu'il faut être aligné avec soi. C'est pour ça qu'il faut tomber amoureux de soi. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne relation avec soi. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon entourage, de bonnes relations. Et le problème des femmes aujourd'hui, tout à l'heure je suis tombée sur une lumière qui disait, j'ai 30 ans, je ne suis pas mariée. Ne tombez pas dans la pression sociale. Moi, aujourd'hui, on me dit que je suis une mère de 3 enfants, je suis divorcée, je vis seule, je suis isolée. En fait, si je les écoute, je suis vraiment dans ce cas. Oui, je sais, parisienne. On est beaucoup dans ce cas. Mais en fait, si vous regardez que l'aspect négatif, c'est la négation que vous amenez. Et quand vous êtes dans la dépendance, quand vous cherchez l'amour, vous quémandez l'amour, vous attirez les hommes toxiques. Parce que les vrais hommes, les hommes sains d'esprit, n'aiment pas les gens vides. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment les gens qui sont remplis, qui brillent et qui brillent par leur nature. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous jure, beau gosse, moins beau gosse, riche, moins riche. Franchement, il y a des catégories, non, il y a réellement des catégories. Des fois, tu gardes ton self-control, mais en réalité, tu te dis, waouh, mais qu'est-ce que j'ai de plus? Mais tu n'as rien de plus, en fait. C'est juste que tu es épanoui. Et pour que vous soyez épanoui, les lumières, il faut travailler sur vous. Vous devez travailler vos traumas. Vous devez travailler vos croyances limitantes. Vous devez aimer la vie. Vous devez avoir confiance en vous. Et vous devez travailler sur votre charisme et votre aura. Et pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont en manque, qui créent le manque, parce que le manque amène la poisse, d'accord? Donc, ils sont dans cette sensation de manque. Je vous recommande de me contacter en privé. Envoyez-moi un message en privé. Vous prenez une séance de coaching. J'ai 54 ans, j'ai vécu la même chose à 29 ans. Mon ex est revenu, il m'a trouvé plus brillant. Merci. Vous avez vu ce qu'elle dit? C'est réel ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous mentir. Il y a énormément de gens sains dehors. Beaucoup d'hommes sains. Mais
si vous n'êtes pas saine d'esprit, si vous n'êtes pas cicatrisé de vos traumas, si vous n'êtes pas en train de quémander l'amour, je vous promets que ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, c'est mon choix de faire le choix parce que j'ai mes convictions, mais c'est mes convictions qui me bloquent un peu à ne pas être en couple, on va dire. Et c'est pas que ça. J'ai aussi d'autres aspects que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux parce que c'est trop intime à moi et vraiment, je vous dis la vérité, je n'ai pas que des amis sur les réseaux sociaux, j'ai aussi des ennemis. Donc, tout ne se dit pas. Ça, c'est des choses que je vous dis parce que j'ai pas peur de les partager dans le sens où c'est passé, c'est passé. Mais s'il y a des choses que je vis, je ne le dirai pas tout de suite, vous comprenez? Mais en tout cas, la leçon, coucou ma belle, tout là, bon coucou. La leçon que je peux vous dire aujourd'hui, mes lumières, c'est que vraiment travaillez sur vous. Travaillez votre self-control. Aimez-vous. Et si toutes les personnes qui sont à la recherche, pas forcément à la recherche de l'amour, mais comprendre en tout cas le mindset qu'il faut avoir pour briller, je vous recommande à me contacter en privé, prendre une séance de coaching. Prenez une séance de coaching avec moi. Et puis, si on doit partir sur un abonnement pour travailler vraiment au niveau de vos traumas, merci la parisienne, on le fera. Si c'est juste quelques conseils, là aussi pareil. Mais dites-vous que il n'y a pas d'âge pour aimer. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureuse. Il n'y a pas d'âge pour être en couple. D'accord? Chacun son temps, chacun sa saison. Mais par contre, il y a des femmes, sincèrement, le déclic vient de vous. Plus vous allez investir sur vous, plus vous allez attirer des bonnes choses en vous. Comme des bons mecs, comme des bonnes opportunités professionnelles, comme des bonnes relations. Tout ça, ça se travaille. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur moi. Je manque énormément de confiance en moi, ça me fatigue. Savoure, envoie-moi un message en privé, s'il te plaît, ma chérie. On prend une séance de coaching. N'ayez pas peur d'investir en vous. C'est extrêmement important d'investir en vous. Et aujourd'hui, moi, j'ai investi en moi. Je suis arrivée à où je suis aujourd'hui. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc, comme je vous l'ai dit, par hasard, je suis tombée sur des types d'hommes. Franchement, c'était même pas le même niveau que le papa de mes enfants, quoi. Ça se dit pas le genre de paroles comme ça, mais vous avez compris. C'est même pas le même niveau. Mais, même qu'ils sont pas du même niveau que le papa de mes enfants, j'arrive à leur mettre un stop. J'arrive à leur dire non, là c'est mes critères. Là ça ne va pas. Là je ne veux pas. Parce que vous savez quoi? Parce que je sais que je suis précieuse. Je sais que je suis une fille bien. Je sais que je suis une bonne épouse. Je sais que je suis une belle personne. Je sais que je suis une belle âme. Aimez-vous et prenez conscience des choses que vous ne pouvez plus accepter à revivre. T'as tout dit, ma sœur. Donc, mes sœurs, les hommes, là, il y en avait plein dans le live. Ils m'ont écouté et ils vous ont écouté. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous, s'il vous plaît. Prenez une séance de coaching avec moi et je vous garantis que vous allez dire non, Fatou, c'est pas possible. Je me nomme la lumière. Je suis la leader des lumières. Vous êtes des lumières et il faut que vous brillez. Une femme, elle le brille. Franck, je t'ai vu. Ça va, Franck, mon frère? Tu vas bien? Une femme, elle doit briller. Et plus vous allez briller, plus vous allez gagner confiance en vous, plus vous allez attirer des bonnes choses à vous. Ok? C'est extrêmement important d'avoir une pensée positive, d'avoir des choses positives, de voir la vie avec beaucoup, beaucoup de belles choses. D'accord? Donc, je compte sur vous, mes lumières, pour toutes les personnes qui sont intéressées par une séance de coaching, pour toutes les personnes qui veulent apprendre à comprendre comment je gère moi-même par rapport à ma propre vie, par rapport à ma propre situation, par rapport à mes histoires, comment je gère les relations avec les hommes professionnellement, parce que je travaille avec beaucoup d'hommes, mais en même temps, je garde le contrôle, je garde une vision. Tu es incroyable, coach. Merci, ma sœur. Mes lumières, n'hésitez pas à me contacter. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter, vous m'envoyez un message en privé ou directement, vous allez sur mon lien Calendly, vous réservez votre séance de coaching, vous payez par PayPal ou bien vous m'envoyez un message en privé, je vous envoie mon RIB et puis on prend la séance de coaching. D'accord? On n'a pas le temps de perdre du temps. D'accord? Il n'y a pas d'âge, mais si vous avez envie d'attirer des grandes choses et des belles choses à vous, c'est sans problème. Mais il faut investir sur vous. Pour toutes les personnes qui souhaitent se procurer le livre héritage, le livre qui parle de 14 années de mariage, 14 années de leçons de vie, où je parle beaucoup de sexualité, d'éducation, d'argent, toutes ces choses-là, comme je vous l'ai dit, c'est un guide. C'est un guide qui va vous permettre de autant gérer votre relation amoureuse, surtout dans le mariage, parce que moi je suis madame mariage, mais autant travailler sur vous. Ce livre va vous dire que non, hors de question que je vis une vie comme ça. Merci Saba, merci ma soeur. Donc vraiment, vous allez sur ma bio TikTok
Ou bien vous m'envoyez un message en privé, je vous envoie le lien sur Amazon, vous achetez le livre et mes lumières, régalez-vous. Sincèrement, ce livre, c'est une pépite. Pas parce que c'est que mon histoire, mais c'est parce que en fait, ça rappelle les réalités de ce bas monde quand tu ne t'aimes pas. Quand tu ne t'aimes pas, tu amènes vraiment des mauvaises choses à toi. Aujourd'hui, qui aurait cru qu'une fille comme moi, qui a vécu vraiment le plus bas niveau de la médiocrité, aujourd'hui, puisse avoir l'audace de dire à des hommes, non, tu m'intéresses pas. Non, alors qu'aujourd'hui, combien de petites filles là, de même pas 20 ans, vont se donner pour des hommes comme ça? Vont se donner comme ça, gratuit. Gratuit. Moi, une femme de 33 ans comme ça, maman. Fallait voir quand il parlait avec mes filles. Parce que je lui ai même passé mes 2 dernières filles. Comme mes 2 dernières filles sont petites, je lui ai même passé mes petites. Jusqu'à il a acheté même des cadeaux pour mes petites filles. À la fin, je n'ai pas récupéré les cadeaux. Hein? La fierté de... Ma dignité a fait que j'ai laissé les cadeaux. Parce que ma dignité avant tout. Ma dignité avant tout. Mais ça, c'est mon comportement. D'accord? Mais c'est pour vous expliquer que vous pouvez attirer les grandes choses à vous. Mais ça, il suffit que vous avez confiance en vous. Ayez confiance en vous, mes sœurs. Travaillez sur vous. Prenez contact avec moi. Envoyez-moi un message en privé. On prend la séance de coaching et on travaille sur votre énergie positive. On travaille sur vous. On vous fait sortir la lumière qui est en vous. Vous en avez besoin. Bon, je vous laisse quelques minutes. S'il y a quelqu'un qui a envie de me faire une demande pour me parler, il n'y a pas de souci. Je coupe à 30. S'il n'y a personne qui veut parler, ben on coupe le live. Hein? Je ne sais pas s'il y a des demandes. Peu importe la demande, vous pouvez me parler du livre, vous pouvez me parler du célibat, vous pouvez me parler... Moi, j'ai tellement lu des livres sur le développement personnel. Bravo Astou, c'est magnifique. Continue. Tu n'as pas besoin que de livres. Aussi, passe à l'action, fais plein de choses, développe-toi, voyage, sors, discute avec les gens. Il y a tellement de choses à découvrir dans ce bas monde. Donc voilà. Je vois qu'il n'y a pas de demande. Si vous avez des questions, mes lumières, si vous avez des demandes, si vous avez envie de me dire quelque chose, de me faire partager, vous avez le droit. Je vous écoute. Il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas envie, si vous avez eu ce que vous avez envie d'entendre, ben, il n'y a pas de problème. On peut couper le live. Mais en tout cas, moi, ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur cette expérience de vie. Et je pense qu'il y a énormément de leçons à tirer. Astou, bon, ce livre n'est plus que du développement personnel, c'est des leçons de vie. Ah, mais je te confirme, ça va. C'est combien le prix? Le prix de quoi, Astou? Du livre? Le prix du livre, Astou? Comment on gagne la confiance en soi? Stevie, envoie-moi un message en privé, on prend une séance de coaching. Je vous ai dit beaucoup de choses ce soir. Prends une séance de coaching. Parce que la confiance en soi, c'est pas comme ça. Merci pour ton partage d'expérience. Merci, ma Sarah. Vous êtes mariés. Gardez vos hommes seulement. Gardez vos hommes. Bonsoir, Gravi. Personne fait de demande? Personne a des questions? C'est le numéro privé. C'est le numéro privé. Janji Couture, c'est le numéro privé. Non, tu m'as... Ah, c'est dommage, Janji, j'ai pas mis de téléphone à disposition. Si tu veux rester dans la discrétion, malheureusement... Mais c'est payant, Stevie, toi aussi. C'est payant. Tout ce qui peut vous grandir. Faut même pas chercher le... En fait, le gratuit, c'est trop dangereux. Le gratuit, ça casse la valeur des gens. Ça prend pas les choses au sérieux. Ça perd ta valeur. Et puis toi-même, tu vas appliquer des conseils, pas de la bonne manière, parce qu'en fait, c'est pas équitable. Tu as eu un conseil, mais en contrepartie, il n'y a pas eu des... En fait, c'est un transfert d'énergie. La personne te donne un conseil qui va changer ta vie, qui va t'apporter un plus dans ta vie. C'est un investissement, merci, ça va. Et toi, en contrepartie, tu donnes rien. Donc, en fait, ça va pas avoir la même valeur dans ta vie. Toi-même, tu vas dire, ah, la personne m'a donné un mauvais conseil, alors qu'elle t'a pas donné un mauvais conseil. C'est juste que l'équitabilité n'a pas été respectée. Il y a certains conseils, tu les as, même si on te donne, tu vas appliquer, ça ne va pas marcher dans ta vie parce que l'équitabilité n'a pas été... On peut avoir le numéro privé. Eh, Dandy, pourquoi tu me fais honte comme ça, ma soeur? C'est en cours. C'est en cours. Je vais commencer à mettre un téléphone en privé. Pour toutes les personnes qui n'ont pas peur de parler sur TikTok, vous faites une demande. Tu prendras ça à la légère. Gravi. Non, Gravi, j'ai pas pris à la... Je sais pas si c'est à moi que tu parles, Gravi, avant que je réponde. Personne fait de demande, mes lumières, parce qu'on est quand même 120. Je vois qu'il y a 120 personnes dans le live et il n'y a personne qui fait de demande. Vous avez trop peur de parler sur TikTok? Vous avez raison. Kadi. Pas de demande, mes lumières? Allez. Ousmane Touré. Bon.
Merci beaucoup pour cette compréhension. C'est normal, Diandi. C'est très important. Exactement s'il y a des échanges financiers ou autres. Exactement, pas assez d'abonnés. Oh, c'est pas grave, ma lumière, lui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon, je vois qu'il n'y a pas de demande. Les gens sont timides. Mais c'est normal. On va mettre un téléphone à disposition, si Dieu le veut. On va mettre un téléphone à disposition et on va commencer à faire des coachings en ligne, d'accord? Mais, donc, tes conseils concernant que les hommes. Mes conseils concernent les femmes. Je donne des conseils sur le mariage, sur les relations amicales ou familiales. En même temps, je donne des conseils sur la relation avec soi. Beaucoup de conseils sur la relation avec soi. Parce que c'est la base. Si tu ne t'aimes pas, si tu ne te choisis pas, t'es foutu dans ce monde. Alors, se choisir, on n'a pas dit tu t'en fous de tout le monde. Mais tu apprends à t'aimer, tu apprends à avoir confiance en toi, tu imposes le respect, tu t'aimes, surtout tu t'aimes. C'est très important de s'aimer pour pouvoir attirer des bonnes choses à soi. Voilà. C'est ça que je fais en fait. C'est normal, Kadi. Et toutes les personnes qui souhaitent avoir des conseils de ce genre-là, ils m'envoient un message en privé ou ils prennent directement la séance. Il y a mon lien Calendly. Oui, je m'aime beaucoup. C'est très bien, Khadija. Il faut trop s'aimer même. C'est trop important. Ou il prend le lien sur mon lien Calendly, il réserve directement la séance. Bonsoir, Kravi. Ou bien il m'envoie un message en privé et puis il me demande mes tarifs et directement je lui donne et on prend la séance. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. Il est 23h18. Je voulais vous remercier. Encore une fois, pour toutes les personnes qui veulent se procurer le livre héritage, il est dans mon lien, dans ma bio, mon lien TikTok. En tout cas, vous le retrouvez dans toutes mes plateformes, hein, sur mon Instagram, sur YouTube ou sur TikTok. Vous retrouvez mon livre partout. En tout cas, il vous l'est au prix de 25 €. C'est une pépite, comme je vous l'ai dit, c'est un guide. Et bien sûr, il y a mes contacts, il y a mes coordonnées pour une séance de coaching. Et en plus, il y a tout... je viens de le commander. Samaya, s'il te plaît, quand je finis de le lire, tu me fais un retour. Merci. Le prochain live, c'est jeudi. Le prochain live est jeudi. On va vous donner plein de petites astuces et plein de petits conseils. Entre-temps, j'essaye de mettre à disposition un téléphone. Samaya, bonne dégustation, ma soeur. Bonne dégustation. Et pour toutes les personnes qui l'ont commenté, bonne dégustation. Allez, mes lumières, on se dit à jeudi. Ça a été un plaisir. J'espère. Caramel, j'ai 33. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment eux-mêmes dans ce monde? Eh, ma chérie, ce serait dramatique si s'aimaient pas. Merci pour ce live, la parisienne. Allez, mes lumières, je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée. Bon début de semaine à vous. Toujours regardez la positivité. Et dites-vous que le bonheur est un choix. Le bonheur est un choix. C'est réellement un choix. Prenez la décision de choisir des souffrances qui vont vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. D'accord? On est ensemble. Prenez soin de vous. Merci à mon modératrice. On est ensemble, mes sœurs. À très vite. Merci. À jeudi, mes lumières. À jeudi, je vous fais de gros bisous. Et je fais tout calcul sur nous. Wallah, le calcul est terminé. Caramel, le calcul est terminé. On repart au célibat fermé. Mais bon, on dit ça des fois, ça vient comme ça aussi. Bonne soirée à vous, mes lumières. Je vous fais de gros bisous. Et prenez soin de vous. Bisous, mes lumières.